Bien le bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous baisse un petit peu le son de la musique, histoire de l'avoir en fond. On se retrouve aujourd'hui, on fait un petit récap débrief du grand GP Explorer qui a eu lieu ce week-end. Passionné ou non de sport automobile, l'événement était quand même ultra insane. Il y a eu des records de battus, non seulement un, c'est le nombre de viewers connectés sur Twitch sur la même vidéo en France, et de mémoire c'est le 5e record mondial si je ne m'abuse. Donc non, grosse performance, et non, la journée était je trouve ultra bien préparée. Enfin c'est dingue comment ça a été préparé, quoi. J'ai été vraiment impressionné de comment ça a été suivi. Donc je fais un petit récap des moments forts, voilà, puis vous n'hésitez pas si vous voulez revenir sur certains éléments. Alors, donc je vous affiche, j'ai retrouvé du coup une vidéo YouTube qui remontre du coup les 9 heures, ou 9 ou 10 heures de diffusion. Donc on va se baser là-dessus. C'est pas en Full HD, mais bon, on va voir l'essentiel. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Si ça, je vais recadrer un petit peu par là. Hop là. Voilà. Moi, ma belle petite plante qui est en train de... Bah, il y a juste le bout là qui est en train un petit peu de... Mais le reste est joli, hein, elle est belle sinon, le reste est beau. Hein. Ok, let's go. Vous me dites si le son de la musique est trop forte ou non. Là, je pense que c'est pas mal, d'après ce que je vois. Ok. Pouc. Paf. Et pareil, je vais voir si mon écran gêne sur la droite. Ici, là, je changerai. Ok, let's go. Alors, je notais que, alors, sur le début, il va y avoir, il y a plein d'essais au début. Hein. Là, en fait, ils vont parler des essais qu'ils ont fait. C'est les essais libres, en fait, qu'ils ont fait. Alors, sur la journée, clairement, la team Despiello et Sylvain, enfin, c'est pas la même team, hein, mais moi, je parle des deux premiers. C'est incroyable la performance qu'ils ont fait. Incroyable. Et donc à 2h20, donc là vous avez tous les essais libres. On a eu en plus un superbe temps sur Le Mans, vraiment excellent. Vraiment excellent. Et là sur 2h20, on va regarder, de ce que j'ai noté, c'est le début des vrais qualifs. Donc ce qui est bien, c'est que les voitures, à savoir, elles peuvent faire du 220 km/h max, hein, quand même. Ce qui est quand même énorme. Et sauf que on se rend compte que même avec des légères glissades, ça va pas trop dans les graviers, ça reste plutôt mignon, quoi. Donc là on a la grande ligne droite des stands. Et ça c'est le virage le plus compliqué du circuit Bugatti. Je vous expliquerai pourquoi après. Parce qu'on va remettre le malheureux accident de Joyka. Heureusement, il s'est pas fait mal. Là, pareil, quand il y a des graviers, là, ici, là, sur la piste, ça peut être ultra dangereux, quoi. Là, voilà, cette courbe-là... Ah mince, c'est la vidéo qui a bugué. Normalement, cette courbe-là, on la prend vraiment jusqu'au bout. Il faut rester sur la gauche jusqu'au bout, en fait. Et on regardera sur la vidéo de Joyka, en fait, il tourne trop tôt, en fait. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'on arrive à pleine balle dans cette ligne droite-là. Il faut vraiment prendre la courbe jusqu'au bout et freiner au dernier moment. Donc là, on a eu la fin des essais libres, et à 2h20, il me semble qu'on a, les qualifications 1, et après la 2 et la 3 qui s'ensuivent. En plus, ça s'est enchaîné vachement vite parce que les pilotes n'avaient pas vraiment le temps de se repréparer. Et des fois, on voyait le décompte qui était fait, qui était lancé, et nos pilotes qui n'étaient pas du tout, n'étaient pas prêts, quoi. Je vais peut-être vous couper les commentateurs derrière. Donc là, Xari, il a fait une belle perf aussi, hein. Mais on se rendait compte qu'il y en avait quelques-uns ou quelques-unes quand même qui sortaient du lot. Je sais pas s'ils étaient habitués à rouler peut-être sur d'autres circuits ou autres. Mais il y avait une nette différence, hein. Au niveau de la course en elle-même, il y a eu, je crois, 2 tours demi, je crois, entre le premier et le dernier, par exemple. Ou même sur le peloton de fin. Ce qui est énorme, normalement. Après, c'est sûr que c'est pas des professionnels, hein. Heureusement, d'ailleurs.
Alors, je crois que c'est 2,20. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en Q1, il y avait 12 minutes. Donc ouais, on avait Etienne aussi qui était très très bon sur le timing. Personal best. Voilà, personal best, c'est pour le vert. WR, World Record, c'est le violet. Hein. Okay. Mais de la session, bien évidemment. Après, donc là, on va voir le timing qu'ils font. À savoir que le meilleur temps, c'était Pielo qui l'a fait. Il l'a fait en 1,41 et 877 centièmes de ce que j'ai noté. Ce qui est énorme. Ah bah du donc. Mais il travaille pas celui-ci. Et il est pas 13h27 hein. Ah merci, c'est gentil. C'est très gentil à vous. Il est parti, il est au boulot là? Ou il fait quoi? On nous dit que normalement c'est une température de 80 degrés. Il n'y a pas de capteur comme sur les F1 pour savoir quelle est la température des pneus. Donc c'est le pilote qui se rend compte de savoir s'il y a du grip ou pas. Comme l'a fait Prime tout à l'heure, il connaissait très bien les limites de grip de sa voiture. Et pour ça ah oui d'accord. Bah, surtout ne te fatigue pas trop au travail hein. Il faut ménager sa santé, comme on dit. Eh, t'as 2 minutes que je te demande un truc? T'en bouge pas. Regarde, on va se mettre à 9h16. J'espère que t'es prêt. Hein. Attention. 9h16. Attends, on va se mettre à peu près ici. Ça va pas durer longtemps, tu vas voir. Ça va durer 15 secondes. J'espère que t'es prêt. C'est sensationnel. Là. Alors. Est-ce qu'on n'aurait pas le patron de... le patron de la journée, là? Voilà. Moi, ça résume le week-end. Et moi, c'est ce regard-là, moi, que j'aime bien. Moi. Il sait ce qu'il fait. Il sait très bien. Il sait qu'il a fait mouche. Ah là là. Excellent. Putain, on dirait Prime, ça. Non, voilà. Franchement, bravo. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. J'expliquerai à celles et ceux qui ne savent pas qui est Alain Philippe, le fameux. Bon, j'en étais à mes 2h20, moi. Q1 P2. Bon, allez, bon courage. Hein. À bientôt. Merci d'être passé. Wouhou. Je pourrais dans Mario Bros. Ça normalement, ça c'est Sofiane. Vous voyez le chemin au bleu. Vous voyez peut-être un petit peu trop de réaccélération. Le train arrière qui honnêtement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de... Mis à part l'accrochage du Joyka, il n'y a pas eu de gros accidents. Et ce qui est bien, parce que ça a évité d'arrêter la course, de la faire reprendre. Il y a eu des petites glissades et du coup drapeau jaune le temps que le ou la pilote se remette en piste. Et ça, c'était plutôt cool. Je pense qu'ils ont été bien briefés et ils ont été vachement respectueux des règles et surtout très consciencieux du danger, parce que c'est quand même assez dangereux hein, de rouler à plus de 220 km/h sur les lignes droites. Ah, il a calé. Mais ça doit être ultra complexe hein, de gérer ce genre de monoplace. Mais je savais même pas qu'ils avaient fait des tests de santé, tout ça. J'avais même pas suivi moi le début. Comme quoi ils avaient fait des tests de santé, des tests de podologie pour voir la forme de leurs pieds, etc. La forme du bassin. C'est impressionnant. Hein. Non, ça a été pris très au sérieux quand même. Hein. Très au sérieux et puis heureusement c'était bien encadré quand même par des pros au final. Hein. Et pareil, les mécaniciens, c'était l'école, c'est une des écoles de mécaniciens sur Le Mans, il me semble. Et c'est des jeunes mécanos du coup qui ont réparé les voitures, qui les ont préparées. Enfin, c'est bien, je trouve que ça a fait tourner pas mal de choses dans le secteur. Et j'ose espérer qu'il y aura la session numéro 2, mais de ce que j'ai compris, si je retrouve l'article avec le président de l'ACO,
donc l'Automobile Club de l'Ouest. Il me semble qu'il y aura une deuxième session. Magnifique évitement d'Etienne. Ça c'est joli mon gars. C'est joli. Ça pareil, si on revient là-dessus, le réflexe d'Etienne c'est insane. On est à 2,29 là. Là il y avait un tête à queue de fait. Il améliore de Alors c'est qui devant Etienne? sur ses deux premiers secteurs. Donc là ça va être un chrono qui va être intéressant. Il a peut-être Là c'est énorme, pareil, envie de dire hey, je suis là, Les gars, je suis là. l'esquive de Etienne, moi je trouve ça vraiment fat. Désolé, moi j'ai Le mec a des Attention, réflexes. c'est là où c'est compliqué. Est-ce qu'il peut être gêné sur le raccordement? Et là, Il va être hop, gêné. ça part. Magnifique, Waouh. magnifique Énorme. évitement d'Etienne. Ça c'est joli mon gars. Il a vraiment la tête froide. Hein. Alors forcément son temps va s'en ressentir. Il est juste à 32 millièmes de son record, mais il a magnifiquement Mais c'est bien qu'il n'y ait pas eu trop de tampons, hein, franchement. Super, Moi je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de tampons que ça, notamment au départ. Je pensais qu'il y allait avoir une sorte d'euphorie, c'est ce qui aurait été totalement normal. Hein. Enfin, je pense qu'ils étaient plutôt euphoriques, mais ils ont quand même été vachement consciencieux. Ils ont gardé la tête froide et franchement chapeau, hein, parce que il y avait quand même cette envie de victoire qui était palpable en pole position. Donc là sur le Q1, donc là on va bientôt finir le. Ouais c'est ça, le Q1 c'est la Q1 P2 ça? Il n'y avait pas la Q1 P1 avant? Q1 P2. Ah oui, Q1 P1. Donc là on a déjà fini. Ah oui donc pardon, c'était même pas à 2h20. Ça a commencé à 1h. Ça a dû commencer ici. C'est ça, 12 minutes, pan. Donc à 1h55 de live, on a le Q1 P1. On va plutôt reprendre là. Avec Sylvain, donc le vainqueur, hein, effectivement, si vous avez suivi. Après Sylvain, c'est avec la chaîne Villebrequin, ils sont aussi full sport automobile ces mecs-là. Donc automatiquement, je pense qu'ils avaient une légère avance dans le sens où, enfin, ils ont déjà conduit des bolides de malades hein, avec leur chaîne. Ça leur a permis de déjà connaître, je pense, tout ce qui est point de corde, tout ce qui est accélération. Enfin voilà, je m'y connais pas trop moi en sport auto, mais je pense qu'ils ont eu une petite longueur d'avance par rapport à ça. Après avoir fait sa première tentative, est-ce que là ils auront le temps, étant donné qu'il reste plus que 11 minutes? Ah dommage pour Pierre à la fin qui rentre dedans. En fait c'est dommage parce que l'écurie Villebrequin aurait pu être première. Si Pierre aurait terminé sa course, ils auraient été premiers c'est sûr. Mais bon tant pis. Il en faut pour tout le monde. Il va falloir vraiment enchaîner les tours avec un bon rythme. Et là, on voit sur Sylvain justement ces fameux 3 secteurs dont je vous parlais tout à l'heure. S'ils arrivent à allumer en violet le secteur 1 et le secteur 2 comme vient de le faire Sylvain, c'est-à-dire que c'est le... Ah bah Sylvain, il était souvent en vert et en violet de toute façon. On est en tout début de temps Énorme. tentative, même s'il ne reste plus que 10 minutes. Donc là, secteur 1 en violet, secteur 2 en violet aussi. Donc là Sylvain Seb Despiello, là on avait... Ah non je confonds avec Etienne. Sylvain Despiello, on avait comme... Et Prime aussi. Prime je le voyais finir dans les 3 premiers moi. Tellement il avait fait des bonnes qualifs. Donc là on dirait pas mais les mecs ils font des pointes à 220 quoi. Donc là est-ce qu'on va voir la courbe que je vous parlais tout à l'heure? Là il a tourné trop tôt. Là il fallait suivre la courbe jusqu'au bout à gauche. Mais c'est pas évident hein. Je dis pas du tout que je ferais mieux, je pense que j'irai très souvent au tas. On dirait une Ferrari, ça. Énorme. Alors, voilà, jusqu'au bout. Et là, normalement, sur la droite, il a des panneaux pour freiner. Ils y sont pas? Ils y sont peut-être pas, là, on a. Normalement, si, il y a la distance des mètres 150, 100 et 50. Alors attention, Sylvain qui passe en 1,56-134 qui pour l'instant prend... Donc Sylvain premier Q1 P1. Et je crois que ça va bagarrer. Bah oui, les deux ils sont là, c'est sûr. Hein, Sylvain Despiello. Des temps qu'ils ont fait en essai libre, encore plus loin des temps qu'ils ont fait dans l'absolu sur toutes leurs sessions de roulage. On voit que Despiello qui reprend en gros, la première place provisoire en 1,47-287 et Prime qui a dû se rater secteur 2 et un peu secteur 3. Donc là la courbe jusqu'au bout. Il leur reste 6 minutes. J'aimerais bien qu'on voit le virage de derrière, voir si on y a... Ah voilà ici.
TCL. Ah oui, non, donc il se repère avec les panneaux TCL. Je pense que le premier panneau TCL, il doit être à 150, après ça fait 100 et après 50. Et je crois qu'ils doivent freiner, je sais pas où est-ce qu'ils doivent freiner, mais ils doivent freiner à l'un des panneaux. Ou en tout cas, c'est un repère, du moins. Même si c'est pas des mètres 150, 100 et 50, c'est au moins un repère visuel. Ah, ça chasse quand même, hein, mais les voitures doivent être légères. Je sais même pas combien ça pèse une F4. Waouh, c'était quoi ça? C'est qui, c'est Gotas? Ah non, c'est des pieds. Ah non, c'est Squeezie ça. Squeezie va aller au tas, je pense. Donc là, jusqu'au bout, il prend bien sa courbe. Et où est-ce qu'il se plante? Mais c'est en haut du Bugatti. Ah, drapeau jaune. Ah non, c'est Gotha qui s'est planté. Pareil, le virage d'un lobe, ce qui est traître, c'est que c'est une courbe en fait. Là, donc là, vous voyez la courbe qui prend. Et en fait, c'est un virage à l'aveugle, ce Dunlop. C'est que là, voyez-vous, en fait, les mecs ne voient pas ce qu'il y a derrière. C'est que ça fait gauche et ça replonge après sur la droite. Et c'est une courbe qui est très 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 difficile à prendre. Donc là, malheureusement, du gravier sur la piste. Donc là, il va falloir faire très attention pour les autres monoplaces. Cinquième, Il peut rouler bien plus vite. ouais, il peut y aller là, il peut y aller. Mais là, Donc là, il reste 1,40 pour les Q1P1 de qualification 1. Et donc c'est les 8 premiers qui seront qualifiés pour faire la Q2 P2, il me semble. Il me semble que c'est comme ça. Elle est belle cette Black Elle est Adam. magnifique, elle est magnifique. Il est beau l'éclair. Il est beau. Il a déjà un très bon. Donc là, des Pielo Prime. Ah ouais, Prime, je le voyais faire mieux. Donc là, Sylvain, ce qui était très intelligent aussi, c'est pour ça aussi, je pense qu'il a gagné. C'est que Sylvain a vu juste, dans le sens où là, il avait fait un très bon temps. Et vous voyez là qu'il est en in-pit, ça veut dire qu'il est rentré au stand. Alors que tout le monde court. Et vu qu'ils n'ont pas le droit de changer leur train de pneus, eh bien Sylvain, il a économisé ses pneus en fait. Et donc en fin de course, peut-être sur les 5 dernières minutes, eh bien Sylvain avait beaucoup plus d'accroche que des Pielo. Et ça a peut-être fait la diff. Et je crois qu'on va regarder sur les Q2 P2, je crois que Sylvain va refaire la même chose. Ou sur le P3, je sais plus. On regardera, mais je pense qu'il va faire un temps NIF. Et après il va rentrer. Il va se dire ça sert à rien que juste mes pneus plus longtemps. Drapeau vert, la piste est dégagée. Là je pense que Prime il peut rentrer tranquille, serein, il sera en Q2. Et quand on a dit que Prime avait amélioré son score, je sais pas si on vous entend depuis notre... Donc là on va regarder, on va laisser tourner. Mais je crois que au niveau des qualifs, les mecs ils avaient mais pas de temps pour retourner dans leur caisse quoi. Et ça c'est assez marrant parce qu'il y en a qui étaient déjà en route et il y en a qui avaient même pas mis leur casque. C'était assez rigolo ça. Donc là ce qui est bien c'est que Squeezie il peut refaire un tour, il peut revalider un tour il me semble. Parce qu'il a passé la ligne d'arrivée après. Donc là il peut refaire un tour pour essayer de battre son... Ah, il était 3ème sur le premier Q1, c'est bien. Ah mince, il s'est raté sur le virage. Tant pis. Parce qu'après il y a des pénalités aussi, si vous coupez trop les virages, vous avez des pénalités qui s'appliquent. Ça me régale. Suivi juste par Bibi, on peut déjà commencer à nous faire un petit récapitulatif. Mais on aura certainement de très très belles assets qui sont... Donc je sais pas s'il va refaire un tour, je sais plus. Deuxième, on voit The Checkpoint Flag. Même si je le prononce mal. Checkpoint Flag. Facile en français pour moi, n'étant pas bilingue. Et vous voyez à côté des pseudos, vous avez les drapeaux. Donc ça veut dire que pour eux c'est terminé. Tous ceux qui n'ont pas le drapeau. Et donc Sylvain c'était le seul à être rentré au stand sans avoir fait la totalité des tours. C'est là qu'il a vu juste. C'est-à-dire qu'il s'est bridé. Il s'est bridé au début à pas courir, mais il s'est dit c'est pas grave, j'économise mes pneus. Ça veut dire qu'il sait qu'il peut aller chercher un bon chrono parce qu'il s'est raté sur le secteur 1. Il va falloir le suivre. Il va falloir être très actif à propos de Prime. Gotaga qui a bien amélioré son temps aussi. Il a fait une... Est-ce qu'il va repasser devant C'est ça risque d'être difficile. Tout à fait. Ça risque d'être difficile et Prime, je sais plus s'il repasse devant. Parce que là, c'est bon, Despiello est rentré aussi. Bibi et Gotaga, Seb Lafrite aussi qui ont terminé. Il reste Domingo il doit améliorer son temps. Il est à 2 minutes 2. Il faut rouler plus vite. Là, il faut tourner. Il faut aller chercher la... Je crois que Prime il repasse premier, mais je suis pas sûr. Et je voulais voir le temps qu'il y avait entre la dernière voiture qui rentre au stand et le départ de la prochaine qualif. N'empêche, les mécanos
Les mécanos ont fait un travail extraordinaire avec la voiture de Joyka dans l'état qu'elle était. Et je crois qu'ils ont mis 1h30 à la remettre sur pied. Ou sur roue, comme vous préférez. Et ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais c'est bien, je trouve que ça fait un bon taf en plus pour ceux qui veulent apprendre. Enfin, vu que c'est une école, hein, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment unique. Hein. Voilà, Kamel vous a fait un petit récapitulatif. De toute façon, ça va être aussi récapitulé sur notre plateau avec Dwagby. On s'est régalé. Je suis tellement content que Kamel soit à côté de moi. Je suis tellement content. Oh là là, j'ai été fait un câlin. Je peux pas zoomer plus. Enfin, je peux pas passer de 10 sur le téléphone qu'on peut faire ça. Et tous les invités, tous les spécialistes. Je crois. Vous nous avez régalé pour la Q1 et la partie 1. Donc là, la Q1 est terminée. Elle vient de se terminer. Ah, convoque. Après les qualifications. D'accord. Et c'est le numéro 64 qui est le 64. Fera les meilleurs temps. On va revenir nous très rapidement sur cette Q1 partie 1, bien évidemment, qu'il faut bien différencier avec la Q2 qui va arriver juste après. Oui, donc ça c'était la Q1 partie 1. Il n'y a eu que les 8 premiers. Très rapidement, plusieurs choses à évoquer. Déjà, les 12 premiers. Et après, il y aura... Non, les 11 premiers. Ah, ou les 12. Oh, j'en sais rien. Et après, du coup, il y a l'autre partie du groupe qui va venir faire le taf. Donc là, on est à 1,44 pour... non, 1,43 pour Despiello. Savoir que le record est d'1,41. Hein. Donc déjà, il avait un très très bon temps. Hein. Pareil, c'était bien encadré avec les commissaires sur piste pour faire la sécurité en cas de ralentissement ou d'accrochage. Non, c'était très bien suivi. Donc là, je pense que la Q1 va pas tarder à repartir. Si on regarde... Ah oui, non, ça met un peu plus de temps que je ne pensais. Ah si, oui, donc les 16 minutes se sont déjà entamées là. Voilà, ça je l'ai fait. On a vécu une très bonne qualif 1, groupe 1. Beaucoup de rebondissements. Et donc là, on va se régaler. Je rappelle, hein, sur la piste, il y aura... Voilà, c'est des pneus neufs, hein, comme on peut le voir. Pierre de chez NordVPN, Xari, Gilsi, Amixem, Manon, Joyka, Sofiane, Théo Babac et Dejna. Ça, c'est le gars qui a dû diffuser. Oui. Toi, quel est le meilleur groupe de qualif sur le papier? Pour moi, sur le papier, c'était le groupe 1. C'était le groupe 1. Voilà. Mais on va... Donc là, c'est parti. Oui. On a gardé les temps du... Donc là, les pneus sont froids, donc ils vont... Je pense qu'ils vont mettre un ou deux tours avant de les chauffer, j'imagine. Et après... Et après, c'est parti. On va savoir ça dans un instant parce qu'on voit les monoplaces qui partent sur le circuit. On va chauffer les pneus. Premier tour tranquille. Oui. Même deuxième tour tranquille aussi. Donc là, drapeau vert, c'est parti. La piste est libre. Sur le plateau, une très bonne gestion de la part de Sylvain parce que comme on disait, Sylvain de NordVPN Villebrequin, comme on disait, ces pneus-là, ils vont servir pour toutes les qualifs et la course. Ah ouais, donc c'est ce que disent les commentateurs, c'est que les pneus, ils ont servi pour les qualifs et pour la course. Donc Sylvain, il avait... Vaut mieux utiliser ses pneus sur la course. Si t'as fait des bons qualifs, tant mieux quoi. Il y a l'étiquette si jamais ils veulent les rendre. Mais je pense que... J'espère qu'ils ont le ticket de caisse. Hein. Normalement, il faut le ticket de caisse. Normalement, ils ont tout. Qui est-ce que tu vois dominer depuis les essais? Donc là, on est sur les Q2. On est sur les Q1 partie 2. Donc il y a la deuxième partie du groupe qui est partie faire les qualifs. Et je crois que Pierre, il va suivre le même fil que Sylvain dans le sens où je crois qu'il va faire un bon temps. Et il va rentrer la voiture au stand dans le sens où il n'utilisera pas enfin, il va pas user ses pneus davantage. Il va garder l'usure de ses pneus pour la course. Et c'est là que l'équipe Villebrequin a bien joué. C'est qu'ils n'ont pas fait tout leur tour au final. Et ça, c'est fat. Ils ont fait un peu comme de l'endu. Enfin, de l'endu, oui, la course n'était pas très longue. Mais vu que tu peux pas changer ton train de pneus, bah, tu calcules un peu tout ça, quoi. Ils étaient vraiment dans l'opti, les mecs. Hein. Optimisation à fond. Là, ils sont juste sortis des stands. On a deux pilotes féminines, on en a deux, Jna et Manon, qui sont... Ah, j'ai hâte d'avoir un compte rendu bien propre. Je pense que ça va être fait par Squeezie ou peut-être Villebrequin, je pense, mais peut-être plus par Squeezie quand même, par sa team. Avoir un compte rendu bien propre, bien nif de tout ce qui s'est passé. Parce que nous, on a vu que l'extérieur de tout ça, mais je pense qu'il y a des coulisses qui doivent être assez croustillantes, j'imagine.
Donc là, pourquoi on n'a pas le timing sur la gauche alors que ça a démarré? Ils l'ont peut-être pas encore affiché. Ah bah c'est bon, ça arrive. Donc ils avaient 16 minutes. Donc là, on est en Q1, donc qualification 1, partie 2. Donc avec les autres participants. On a eu la première partie tout à l'heure. Donc là, pareil. Là, la courbe, comme je vous disais, du coup, elle a tourné beaucoup trop tôt. On regardera tout à l'heure, au pire, une autre vidéo sur comment prendre cette courbe-là. Il faut vraiment la longer jusqu'au bout sur la gauche. Parce que tellement on arrive vite, après, on a l'inertie qui fait que ça nous dégage sur la gauche. Non, ou la force centrifuge, je crois. Qui fait que ça nous pousse sur la gauche tellement on arrive vite. Bon, là, on a le patron qui est là. Donc c'est une rediff hein, que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a capturé la totalité du GP qui l'a rediffusé. Donc je m'en sers comme support du coup. Donc on va voir le temps de Pierre. Et je crois que s'il fait un bon temps, je crois qu'il sort. Mais je me souviens plus s'il sort. Je savais que Sylvain l'avait fait, je m'en souvenais. Mais je crois qu'ils ont la même strat tous les deux. Donc là Manon qui fait le meilleur temps, je pense que c'est son premier tour, c'est pour ça. Elle fait son meilleur temps secteur 1. Mais c'est normal, si elle est sur son premier tour, elle peut faire que le meilleur temps. Ce qui est bien pareil, c'est qu'il n'y avait pas non plus énormément de voitures sur la piste. Ce qui limite en plus les accrochages. Parce que ce qui aurait été triste, ça aurait été qu'il y ait accrochage sur accrochage et que la course, elle ait ni queue ni tête, toujours en safety car. Ça aurait été l'enfer. Pareil, la fin de la course, on regardera tout à l'heure. Elle a failli finir en safety car la course. Ça aurait été un peu dommage aussi. Mais heureusement, je pense que la CO a tout fait pour limiter de finir la course en safety car. Ils ont dégagé vite fait les deux voitures. C'était Pierre et je ne sais plus qui se sont accrochés juste là au stand. Juste au bout là-haut là. Ils sont accrochés là-haut. Et heureusement, ils ont réussi à dégager les voitures rapidement. Ce qui a permis une fin de course épique. Ah, 80 degrés les pneus sans capteur. Ah oui, donc il y a vraiment en plus un jugé à avoir. Là, de ce que disent les commentateurs, il faut que les pilotes aient un jugé, un ressenti de grippe, si les pneus sont chauds ou non. Mais c'est pas évident quand tu... Après, ça fait des mois qu'ils préparent ça, mais contrairement à peut-être certains ou certaines qui ont déjà roulé sur un circuit, t'as déjà plus les sensations, quoi. Ils ont beaucoup spin parce que la piste était vraiment très froide. De toute façon, la piste va faire, les conditions de piste ne vont faire que s'améliorer avec le soleil qui 2h52. J'ai noté l'accrochage qu'a eu Joyka. Là, on est à 2h23. Il a lieu à 2h52. Je crois qu'il a lieu au Q2. Oui, il a lieu au Q2 forcément. Parce que là, il reste que 20 minutes. Il reste 30 minutes avant d'y arriver. Et il nous reste que 9 minutes là-haut. Alors, donc là, Pierre, est-ce qu'il... Ok, donc je pense que Pierre, là, il va être à son deuxième tour. Normalement, il devrait faire une 50, une 45, je crois, Pierre. Hein. Je crois qu'il tournait là-dessus. Hein. Donc le meilleur, c'est Etienne à 1,53. Donc là, Pierre, il arrive sur la ligne droite d'arrivée. Ouais, il va faire une 50, je pense. Ah non, ouais. 51, ok. Donc une 51. Là, pareil, j'ai pas compris pourquoi ça a été doublé. Super rapidement, quoi. J'ai remis en arrière. Ça m'a impressionné. Parce qu'en fait, ils vont normalement à la même vitesse. Ce qui est bien, ce qui est vachement intéressant avec ce GP Explorer, c'est que les voitures sont les mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont été toutes préparées pareil, contrairement à un Grand Prix de France. Là, regardez. Ça double super vite. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'elle devait le laisser passer. C'est peut-être pour ça. Peut-être drapeau bleu. Donc oui, je reviens sur ce que je disais. Ce qui est vachement bien avec ce GP Explorer, c'est que les voitures sont les mêmes. C'est les F4, elles sont toutes pareilles, fabriquées pareilles. Alors qu'un véhicule Formule 1, eh bien, il va être différent. C'est-à-dire que l'écurie va mettre plus de freinage à l'avant, moins de freinage à l'arrière, plus de poids. Enfin, voilà, je sais pas trop. Hein. Mais la voiture n'est pas identique. Et que là, on peut vraiment se fier sur la F4 au pilote au final. C'est le pilote qui fait que la course est bonne ou non. Après, il peut y avoir une défaillance aussi technique hein, sur la voiture.
Par exemple, Sylvain, on regardera pendant la course, mais Sylvain, il a eu son rétro gauche qui a fait la gueule pendant tout le trajet, je crois. Il a dû se prendre un gros moustique, je pense. Donc là, on est sur Pierre à 1,51. Et est-ce qu'il va rentrer au prochain tour? Moi j'ai dit quoi? J'ai dit Théo Babac. Back, Ah c'est back. Désolé. Désolé les gars. Etienne qui allume secteur 1, secteur 2, il a presque 5 secondes d'avance sur son propre record. Donc là, ça va commencer à envoyer. On voit Ah oui, donc là, si Etienne il a 5 secondes d'avance, pour Etienne, il arrive dans le secteur 3, il arrive en bon raccordement, ça c'est important. waouh, 3 secondes par rapport à Pierre. Ah non, Là, il est bien. ah oui, bah si, il est bien là. Là, il va faire une 44, 45, waouh. Donc là, il a 6 secondes par rapport à Pierre. Mais pareil, Pierre, là, il voit qu'il est deuxième. Je pense qu'il refait un tour et il rentre. Hein. Donc là, ça va commencer à envoyer du côté d'Etienne. Mais est-ce que le fait d'avoir vu la stratégie de Sylvain, est-ce que Etienne va pas se dire avec ce chrono-là, je suis tranquille, je rentre? Voilà, ouais, c'est ce qu'ils sont en train de dire au niveau commentaire. Top 3 de la première phase. C'est l'avantage. Tu sais que t'es Q2 avec une 45. Après, est-ce que t'as pas envie de rouler encore un peu plus pour... Ah ouais, les mecs, ils ont envie de rouler, c'est sûr. C'est que tu peux rentrer au stand aussi pour parce que t'as fait ton taf. Mais tu roules sur le circuit à Bugatti au Mans avec une monoplace, t'as envie de rouler forcément. Pour être en relation avec leur stand. Toutes les consignes de course sont faites par les commissaires de piste avec les drapeaux, mais il n'y a pas de communication. Ah, ils ont pas de communication en radio. Sorti là pour Igral, ça c'est que je dise pas de bêtises. Oula. La ligne de Gilsey aussi. Oui, drapeau control. Attention, Track le numéro limit. 10. Oh là là, sous enquête de track limit. Ah oui, Pour, Pierre, en fait, il sortait trop des délimitations de route. c'est la 10. La 10 c'est Pierre. La 10, c'est Pierre, ouais. Il sortait trop de la piste, en fait. Donc là, attention, je crois que le temps normalement est annulé. Et donc, je crois que... je sais pas ce qu'a donné l'enquête, ou je sais pas s'il y en a eu une, mais je crois qu'il y en a eu. Je sais pas ce que ça a donné, mais je crois qu'ils lui ont peut-être dit, attention, tu mords un peu trop la ligne. Soit à l'extérieur de la ligne blanche, ou sinon là ça peut être pénalité et on invalide le temps. On invalide le temps, donc on doit recommencer. Il reste plus Hop là, petite tête à queue. C'est vrai qu'elles sont tellement légères, les voitures, tellement légères. En fait, le rapport poids-puissance est énorme. Attention, hop là. Oui, peut-être un petit peu trop de réaccélération, le train arrière. En fait, avec ces voitures-là, c'est que si tu n'accélères pas les pneus droits, si tu donnes un coup d'accélération avec les pneus tournés, et ben tu pars directement. Donc est-ce que c'est juste un avertissement ou est-ce que son temps a été annulé? Ça je ne saurais vous dire. C'est sous enquête. C'est sous enquête. Oh. Sous enquête. C'est sous enquête. J'ai bien aimé quand t'as... Donc là, ça c'est Pierre. Pierre, il est à 2 secondes. Ah, Pierre est passé 3ème. C'est Etienne. Oh la Rhino Shield, c'est Joyka ça hein. Ah, il a calé. On l'a vu tout à l'heure ça. Là il repart pas, est-ce qu'il a calé, est-ce qu'il peut repartir, est-ce qu'il peut rallumer le moteur? Il est en pleine chicane, donc là le problème c'est que quelqu'un se lance dans le tour, et ben il peut plus accélérer. Oh, il a failli nous faire une petite Gotaga, donc là, vous avez vu ce qui s'est passé? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Joyka avec l'accident, c'est qu'il a pris trop, il a trop tourné, et la voiture elle a chassé en fait. Ils ont pas pris assez la courbe sur la gauche. Et Joyka malheureusement c'est ce qu'il a fait, mais il a tapé le mur. Avec une 45 562, sa place en Q2 elle est assurée là. Ah, très solide Etienne, dans tous les cas il continue. Et il est en train de faire le meilleur secteur. Il améliore. Secteur 1, il améliore. Il veut aussi envoyer un message. Donc Pierre 3ème, et toujours pas rentré. Hein. 1 seconde 2 presque sur ces deux premiers secteurs. Donc là ça va être un chrono qui va être intéressant. Il a peut-être, comme tu le dis Kamel, il a peut-être envie de dire hey, je suis là. Les gars, je suis là, ouais. Belek, faites gaffe. Ah désolé, moi j'ai... Attention, est-ce qu'il va être gêné? C'est là où c'est compliqué. Est-ce qu'il peut être gêné sur le raccordement? Il va être gêné. Ah oui, c'est là qu'il fait son esquive. Magnifique évitement d'Etienne. Ça c'est joli mon gars. Il a esquivé ça in extremis. Alors forcément son temps va s'en ressentir. Ça va impacter son temps, mais au moins il évite l'accident quoi. Ah ouais, 32 millième. Oh les boules. Super manœuvre d'Etienne. Très joli. Bien joué mon gars. Un pot jaune. Ah bah oui, c'est là où ça a accroché, je pense. Superbe, oui, effectivement, c'est Sofiane qui nous a fait une petite frayeur, mais regardez Et comment yep, Etienne, là il a accéléré, il sent le coup. et puis il est parti en tête que. Superbe Etienne, ça Il nous est très régale. dangereux Etienne, hein, il maîtrise ça, il a vu ça, pas de panique, Superbe. pas de pression. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fast. qualification? Oh les savonnettes. Non, je pense Excellent. pas. Je pense pas. Quel temps il nous a fait Xari?
Donc là, Pierre est resté 3. Il est toujours pas rentré. Ça veut dire que je pense qu'il va vouloir améliorer son... Ah si, il est rentré, pardon. Donc Pierre est rentré. Et bah il vient de rentrer là, du coup, in pit. Donc là, Pierre, il valide son temps. Et comme Sylvain, au final, il économise ses pneus pour la course. Et je crois qu'il va reperdre des places. Je crois qu'il va finir 4, il me semble. Après, c'est pas grave. Du moment qu'il est Q2, il s'en fiche. Donc là, c'est le seul à rentrer. Et je pense que ça va être comme Sylvain. Ça va être le seul qui va être rentré... sur les qualifs. Donc là il économise entre 2 minutes 30 et 3 minutes de pneus quoi. Ce qui est pas mal au final. Ce qui fait un tour. Vu qu'ils font un peu plus d'un tour, vu qu'ils font le tour en une 50. Ça ressort bien, les track limites sont respectées. Il améliore son temps. Exactement. Il arrive là presque 180 voire 200 km/h. Ah, ça carbure quand même. Hein. Donc 220 la vitesse max hein, sur une F4. Hein. Ça colle au siège quand même un petit peu. Hein. Avant les vibreurs, on va regarder ça. Ça passe bien, il est à cheval et ça passe très bien. Il est à 0.4 du secteur 1 d'Etienne qui est exceptionnel. Hein. Il est bien, il a amélioré de 3 dixièmes. Je crois que c'est Xari qui va passer devant Pierre au niveau timing. Et là il est à 0.3 du secteur 2, ça veut dire qu'il a gagné 1 centième. Non, il est bien. Il continue de gratter. Et là c'est bon, les pneus sont chauds, je pense qu'ils peuvent exploiter la voiture au maximum. Là il y a le grip qui est... Wow. Alors normalement les pilotes qui arrivent bien à gérer justement, là le petit dérapage qu'il y a eu, normalement c'est de rentrer fort dans le virage, de faire chasser justement un peu l'arrière et de réaccélérer avec les pneus droits pour prendre le virage le plus rapidement possible. Et je crois que c'est, je sais plus si c'est Étienne ou Pierre ou Sylvain qui arrive à faire ça. Et alors nous on le perçoit pas forcément sur la caméra, mais eux le sentent en tout cas de cette glissade. Et quand c'est bien contrôlé, je sais qu'ils gagnent un temps fou sur les virages. Et le bouseux qui va prendre le meilleur tour. Etienne qui aurait dû l'avoir, mais pas de chance. Et là, on voit donc là il y a un écart de 21 secondes entre le premier et le dernier. Ce qui est énorme quand même. Enfin, c'est un peu normal, ce ne sont pas des professionnels. Hein. Donc au niveau professionnel, normalement ça n'arrive pas à un temps d'écart. Mais là c'est plutôt logique qu'il y ait de l'écart. Et justement, c'est ce qui rend la course intéressante. C'est que tu as une bagarre au début, tu as une bagarre à la fin. Et au moins, tout est bien éparpillé sur la piste, ce qui évite un package et un potentiel accident ou un potentiel accrochage. Quoi. Donc là, on est sûr. C'est Xari, je crois. Ah non, là, il repart un tour. Donc là, il refait son tour et ben, ça va être son dernier tour même. Parce qu'il reste que 8 secondes. Et si, je crois que c'est au dernier tour que Xari chip la place de Pierre. Donc là en in-pit, il y a Dodgena aussi qui est rentré. Peut-être pour économiser ses pneus ou peut-être par fatigue aussi, hein, parce que c'est épuisant hein, quand même de rouler. Hein. Ah, drapeau jaune, mais qui est reparti. Ah, léger raccrochage. On l'a vu, hein, il hoche la tête, il est pas content, il arrive pas à repartir. Bon, Joyka, léger raccrochage, ça va. Contrairement à celui qu'il va avoir dans quelques minutes. Mais heureusement, ce qui est bien, c'est qu'il a pas... Enfin, j'ai pas eu les infos précises, hein, mais je crois qu'il a pas été blessé plus que ça, quoi. Je pense qu'il a été très secoué. Mais heureusement pour lui, ça a fait du bien de le voir sortir de la monoplace entier. Il devait être dégoûté. Enfin, elle est triste l'image quand il se tient le casque qui. Mais heureusement, les mécaniciens ont fait quand même un bon taf pour qu'il puisse repartir. Ça, c'est cool. Donc là, Xari vient de chipper la place à Pierre. Il a fait un meilleur temps, mais Pierre s'en fiche parce qu'au final, il sera qualifié. Donc il s'en fiche complètement. Ce qui aurait été embêtant, c'est que tous ceux d'en dessous repassent au-dessus de Pierre, mais là, c'était fallait aller jusqu'à Sofiane, je crois. C'est les 8 premiers. Waouh! Ah, dommage.
Et là, ça part, là. Ah la vache. Ça va, c'est que de l'herbe. Vaut mieux rentrer dans l'herbe que dans les graviers. Derrière, il rattrape bien. Bon, il va perdre du temps forcément. Ah oui, non mais là c'est mort. Hein. Voilà, C'est il mort. a- Ouais, ouais. le chrono est. Et on voit Bouzy qui rentre justement dans les stands limités à 60 km/h pour ceux qui se demandent. Dès qu'ils arrivent au niveau du... Donc là, c'est ce qu'ils disent, c'est que les stands sont limités à 60. Sinon, après, vous prenez des pénalités si vous allez au-delà. Et je crois qu'au bout d'un moment, vous faites virer. Ça veut dire que vous êtes trop dangereux. Et en fait, c'est qu'ils ont un petit bouton sur le volant et ça règle à 60 direct. Regardez cette caméra avec les yeux, la visière ouverte. Donc là, ils sont rentrés. Et en plus, c'est... Ah, Donc si on regarde, on a premier le bouseux. Oui, l'idée c'est que tout le monde au moins soit sur la Donc là, les 8 premiers, du coup, sont qualifiés pour le P2. la petite bavure peut arriver même en qualif, là où Enfin, pour le Q2, pardon. chercher les limites dès maintenant. Donc ça va faire 8 et 8, 16. Donc là, il y aura 16 personnes en piste, il me semble. Ou alors 8 et 8, je sais plus. Alors, quand est-ce qu'elle va arriver? D'accord, donc là, on a le classement total. Donc c'est là qu'ils sont malins, les gars. C'est qu'en fait, ils sont 7 et 8e au qualif. Ils s'en fichent parce qu'ils sont, ils avaient juste que ici pour être qualifiés. Donc là, malheureusement, on a ces équipes-là qui vont partir 17 et 18, etc. Et ils vont partir un petit peu plus loin que les autres. Et donc là, on repart pour 12 minutes. 12 minutes de course de qualif. Donc c'est ça que je trouve assez rigolo, c'est qu'il y en a qui sont déjà en piste et il y en a qui sont même pas prêts. Je sais pas pourquoi. Tout dernier des qualifiés, je n'ai pas vu le nom de Dejna. Alors où est Dejna? 22. Ah oui, Dejna, elle a été sortie, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il voit pas son nom. Dejna, mais en attendant, je vais vous laisser entre les mains de Yann et de Camille. Donc là, je ne sais plus si en Q2, Sylvain et Pierre... Parce que là, en Q2, ça va être compliqué. Enfin si, je ne sais pas si Sylvain et Pierre vont refaire la même tactique, je ne sais plus. Parce que là, ils savent à peu près à combien tournent les mecs, quoi. Donc, et les filles. Donc au final, s'ils font une 45, une 44, vaut mieux rentrer au final. Ils savent très bien que il y a peu de personnes qui vont pouvoir faire, qui vont pouvoir faire mieux. Et je sais même pas s'ils ont noté. Ça se trouve, ils étaient dans la full strat en notant les temps des autres, etc. Je suis curieux de voir comment ils se sont organisés pour ça. Qu'est-ce qu'un temps? Quel temps pourrait assurer quel temps? Allez, on va dire qu'une 45, ça envoie une 46. Je pense qu'une 46 peut envoyer en Q3. Je pense. 43, une 44. Ouais, comme ils disent, entre une 43 et une 46, ça envoie en Q3 assez logiquement, quoi. Notamment pour la première partie du Q1, ils vont devoir réchauffer les pneus, c'est ça? Exactement, ils peuvent pas partir pleine balle, les pneus se sont refroidis en étant dans les stands. Donc là, Ah, ils ont des tours de chauffe, ils peuvent pas partir à fond. Parce que là, le temps de rentrer au stand, les pneus se sont refroidis. Une température optimale, mais c'est sûr qu'il va y avoir au moins 2 tours de chauffe. Donc pas trop d'excès, les gars, sur la chauffe. Alors que là, on voit des pieds qui a le record absolu sur ces Q1 qui était en 1,43 632. Donc là, on va même pouvoir se faire un petit. Donc là, 1,43, le record de la Q1. À voir si ça va être battu du coup par l'une ou l'un d'entre eux. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Là, comme l'a dit Yann, on va réchauffer les pneus. Exactement. Là, c'est le top 10 qui passe, on est d'accord? Oui, c'est ça. Donc 6 éliminés. Donc là, top 10 qui passe. Donc les 10 premiers. Tout à l'heure, c'était sur les 12. C'était les 8 premiers. Et là, maintenant, sur tout ce qu'il y a là, donc il y en a 16, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, donc il y en a 16. C'est les 10 premiers qui vont passer. D'être en Q2. Comme le disait Kamel, dès qu'on a des informations officielles pour Dejna, vous inquiétez pas, vous serez informés tout de suite. Mais ne vous en faites pas, elle va bien. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Prime qui allume forcément en violet le secteur 1, c'est le premier vraiment à lancer un chrono. Alors qu'on voit le Fast qui sort de la pit lane sur la Cupra Team Pax, bien sûr le seul de la Cupra Team Pax à être en Q2 parce que Domingo. Ah, donc Dejna, elle a peut-être pas été sortie alors. J'ai pas suivi les derniers du classement. Je sais plus qui était-ce. Parce que là, ils disent qu'au final, ils nous donneront des nouvelles dès qu'elle reviendra. Il va essayer de prouver, il va essayer d'affirmer sa place, d'envoyer un message à Despiello, à Etienne. Bibi est rentré. Ah ouais, donc lui, il a encore plus économisé ses pneus, lui. Ah, il n'y a pas le timing encore de fait. Est-ce qu'il a fait un tour ou pas? Ou alors il est rentré pour souci technique? Il va tout donner s'il passe en Q3, je pense qu'il donne tout en Q3. Mais s'il donne tout en Q3, attention, parce que si une voiture est cassée et que les mécaniciens
Élimination. Et donc là, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si la voiture est cassée pendant les qualifs et que malheureusement les mécaniciens n'arrivent pas à la réparer, pas de course. Alors une 46 888, C'est un peu juste. en tout cas sur un deuxième tour, un vrai tour lancé, une 46 888, je pense qu'il met les bases et ça d'ailleurs c'est pas plus mal. Des Piello donc en 1,46. Pareil, des Piello là, il peut, je pense qu'il s'arrête quoi. Enfin, non, il aurait pu, mais je crois qu'il le fait pas. Mais il aurait pu s'arrêter pour économiser ses pneus quoi. Tu vas vouloir aller plus vite et c'est là où tu peux partir à l'erreur. Donc autant que les pilotes soient concentrés sur leur conduite et qu'ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes sans aller trop chercher la limite. N'hésitez pas encore une fois dans le chat parce que là on rentre dans le vif du sujet. Oh oui. On rentre dans les grosses phases de pression. Qui est-ce qui va aller chercher une pétaine? Donc comment on dit déjà? P10 P10, ouais, je Ouais. dis pétaine, je me souviens. Une pétaine. Pétaine, yeah. Oh putain, tu vois Wow, ça Non, ça chasse là. Bien sûr, donc là on rentre dans les vraies phases à enjeu. Donc n'hésitez pas dans le chat à soutenir vos pilotes préférés sur le circuit aussi. Faites du bruit, hurlez un maximum, faites-leur rentrer. Donc là, on n'a pas encore les temps d'afficher. Même si on n'entend rien avec les Pourtant, on a Prime et des Piello qui sont affichés 1-2. Les autres ont peut-être pas fait leur tour encore. Étienne, on voit qu'il a allumé violet en secteur 1. même Ok, si là, Sylvain, on deuxième, voit Pan. des Piello maintenant. Il va s'arrêter. Sur World of Tank, on voit Étienne, voilà justement la réalisation qui suit absolument merveilleux. Merci beaucoup, Pierre, cinquième. et toutes ces équipes. Oh, Donc là, attention. attention, Des Étienne, Piello un petit 4. peu- un petit peu gêné certainement par Ah, Bibi est retourné sur la piste. Donc, à mon avis, il est rentré parce qu'il avait sûrement un souci technique, je pense. Casse totalement objectif, il n'y a pas de Et problème. justement, le secteur 1 de Étienne est passé au vert parce que Tepiello a pris le record absolu. C'est pour ça que le secteur 1 est allumé en violet. Et Étienne qui va nous faire un temps de 1,46 880, non 873, donc à peine 5 Attention, millièmes. 5 millièmes. on a une enquête sur le temps. Ah. Annulation. Annulation. Pour le 24. Track limite au virage 10, donc à tous les coups. Ah non, c'était d'accord, c'est le virage 10. Je m'étais dit que ça allait être le chemin bleu. Non, c'est le S du garage bleu, une grande chicanade. Waouh. Oh là là, Prime, juste devant Bibi. Prime, il gère. Pour dire, c'est bon, les gars. Quel enfer. C'est Prime l'éclair. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un drift, il l'a dit tout à l'heure. c'est un drift. Ah non, c'est bon. Sa manière de conduire, c'est son style. Mais c'est vrai qu'il était arrivé avec beaucoup de vitesse et on a vu qu'il y avait Bibi qui s'était mis légèrement sur le côté pour laisser Donc là, Sylvain une 10. Sylvain est passé 3ème. Etienne Prime 1-2. Sylvain chez NordVPN Villebrequin, Sylvain qui allume violet le secteur 1, ça y est, Sylvain qui va commencer à envoyer. Il a une seconde d'avance sur le chrono, sur le meilleur. Ouais, sur le créneau d'Etienne. Ah ouais, donc il a une seconde d'avance sur le premier. C'est même pas sur le deuxième au final. 46, c'est assuré à moins qu'il se rate sur la dernière partie. Xari qui allume secteur violet. Secteur 2 violet, ça Il envoie. c'est Ok. beau. Il envoie. Tu disais qu'il Putain, les fallait deux sont chauds quand même. chercher cette- Ok, donc Zari 3. le minimum, mais non, là, cette fois, il décide Et de- Sylvain, il va remonter ou pas? Sylvain premier, ok. Sylvain qui lui fait Il fait en 1,40. 302, c'est, on se 1,44. rapproche du meilleur, Sachant que le record est d'1,41. Non, c'est 1,48. Attendez, sur les fans, on est un petit peu perdu. 1,46 873 pour Étienne. Et 1,44 pour Sylvain. Affiché, Sylvain, 1,48 641. Là, on a Prime C'est sur pas grave. nos écrans qui vient de faire secteur 2 en violet. Voilà, Il est en Prime, train d'améliorer son voilà. temps. Prime, en Prime, il va peut-être améliorer, je pense. Ah, il arrive fort dedans. Là, il a peut-être débordé là. Il est possible que son temps ne soit pas Ouais, validé. il est sorti quand même. Il ne soit pas validé parce qu'il est sorti très large au raccordement. Il est 3ème pour l'instant. Étienne qui nous fait Il reste 3ème. 44, Donc ça fait Sylvain, Etienne, Prime. 1,45. Moi, je pensais que ça allait être ces trois-là qui allaient se battre Qui arrive à pendant la course tout le temps. 47. Là, ça commence. Et là, c'est la bataille. Ouais, les ça amis. commence. C'est la bataille. On va se battre pour des centièmes, des secondes. Par-ci, par-là. Waouh, va ça chasse quand compter. même. Ça va compter. Alors que là, on a revu un très bon rattrapage de Prime. Donc là, pour l'instant, Donc là, on va arriver malheureusement à l'accrochage de Joyka. des pieds qui allument. Heureusement, avec plus de peur que de mal. Et le secteur 2, il envoie. Il va peut-être aller chercher le meilleur temps. Il va peut-être améliorer. C'est 1,43 de la Q1. Qu'est-ce qui va nous donner des piélos? Alors là, on va être sur un chrono référence là. Clairement, il est chauffé à blanc. Ça y est, c'est la ligne droite. Il a bien maîtrisé. Une 40, allez, c'est peut-être le 41, une 42. Oh là 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 là, il a amélioré, bravo. Une 43, des Piello repasse devant. Donc là, Sylvain qui était premier, passe, enfin, est 8ème maintenant. C'est énorme, les mecs, les perfs qu'ils ont fait quoi. 43 090. Waouh. Donc là à droite on a, je sais pas si vous avez vu, mais là on a Joyka qui vient de s'accrocher, là on l'a vu sur la vidéo. Oh là 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 là, ça a tapé très fort, Joyka. Joyka, la voiture complètement. Elle est détruite. Donc là drapeau rouge. On arrête la course, c'est beaucoup trop dangereux de rouler comme ça. Il va bien. Il va bien. Qu'est-ce Mais qui s'est ça a passé? tapé très fort. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Drapeau rouge, bien évidemment.
évidemment sur la session. Oh là là, ça a tapé fort quand même. Oh, heureusement qu'ils sont bien harnachés et qu'ils sont bien coffrés quand même. Une Alpine aussi, hein. On a vu une Alpine, alors attends, voilà. Donc là, regardez, en fait là, il aurait dû suivre la courbe. Voilà, là c'est ça l'erreur. C'est le petit coup de volant qu'il a donné. Il va bien. Je suis à 2,52. Qu'on a beaucoup vu. C'est une erreur qu'on a beaucoup vu. Joyka va bien. On va se remettre là. En fait, c'est le petit coup de volant qu'il a donné. Il aurait dû en fait suivre sa courbe verte jusqu'au bout. Et en fait, il a donné un coup de volant et puis ça a emmené la bagnole sur la droite, quoi. Qu'est-ce qui s'est Oh passé? là 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 là. Ça va bien, pour l'instant il a l'air de bouger, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. On a vu une Alpine aussi, hein. On a vu une Alpine, alors attends. Là, il aurait dû suivre sa courbe là. Et là, je sais pas pourquoi il a été plongé dedans directement. Et il a après, une fois qu'il avait les roues tournées, eh bien, il a accéléré et puis ça a emmené la voiture sur la droite. C'est une erreur qu'on a beaucoup vue. C'est une erreur qu'on a beaucoup vue. Joyka va bien, alors que là on voit le stand de Rhinoshield, mais il va bien. Mais heureusement, il va très bien. Enfin, heureusement, il va bien. Très bien, j'ose lui espérer. Le plus important c'est la santé. Voilà, il est entouré tout de suite d'un commissaire de piste. Merci au commissaire, hein, bien évidemment des bénévoles qui sont là pour la passion du sport automobile. Joyka va très bien. Par contre, je crois que déjà il est possible. Donc je sais pas combien de temps ça a mis à repartir la course parce que moi j'ai dû m'absenter pendant ce moment-là. Donc bah, je vais regarder avec vous, savoir ce qui s'est passé exactement et comment il est sorti, comment la voiture elle a été grutée, etc. Parce que là je ne sais pas du tout. Débris quand il y a ce genre de crash sur la piste. Donc pour les autres pilotes, normalement c'est drapeau rouge, donc tout le monde va rentrer. Voilà, on est sur une petite pause de chronomètre à 2,50. Ah ouais, il a été secoué quand même. Hein. Avec, sur le plateau, hein, avec Dwight et tous les compères, c'est à vous les gars là, suite à ce Bon ça va, il va bien. crash, là, Merci, merci beaucoup. Effectivement, voilà, c'est les consignes de sécurité. Alors, je vous rassure dès maintenant, on a déjà l'information. Va bien. Joyka va bien, c'est quand même la base. On a beaucoup parlé ce matin. Si vous venez de nous rejoindre, c'est vrai que vous n'avez pas toutes les informations. Bienvenue à vous. C'est vrai qu'il est 11h17 déjà. On est encore dans la matinée. Ah c'est triste cette image. On le sait, ça pouvait. Mais après c'est plein de rebondissements, c'est qu'on le voit, il peut faire la course après, ça c'est cool. Joyka ne sera pas au départ de la Il a dû avoir une frayeur, les frères. Ouais, il y a surtout ça, voilà. Oh, je veux qu'on lui envoie la force dans le chat parce que vraiment, je le connais. Ah bah Et tiens, là, on voit il l'image, a comme Romain, ça. si tu veux essayer de nous expliquer Ouais. l'erreur, ce qui s'est passé En fait, concrètement. c'est la courbe la plus compliquée et en fait, elle rentre avec un peu trop de volant, tu vois, dans la Ouais. première partie du Dunlop, la voiture est Ah il rentre avec trop de volant, C'est ici exactement que comme il Nico dit. s'était fait peur, c'est ici que Gotha hier s'est fait sa petite frayeur, c'est l'endroit C'est le une courbe à fond. Si Oui, t'as pas et Gotha la- l'avait fait aussi effectivement. C'est l'erreur classique. Je vous rappelle que vous venez de nous rejoindre, il va très bien, c'est Joyka. Du coup, bah, malheureusement pour son écurie, hein, la voiture Rhinoshield ne prendra pas le départ. Le numéro 29 est considéré comme Ça- abandon. Et je viens d'avoir une information. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils disent que la voiture ne prendra pas le départ. Eh ben non, mon gars. Voilà, pour le moment, on préfère prendre le temps de dégager tous les débris pour s'assurer que tout se Ça passe repart bien bien. dans la continuité de la journée. Après, voilà, je vois le camion dépanneur qui est en train de s'élancer. Pourquoi pas peut-être suivre aussi ces images-là, ça montre aussi un peu les coulisses. Oui, bah c'est un sport dangereux. Hein. Ah oui, donc il le grute et il ramène ça au garage. Et le mec, le taf qu'ils ont fait pour réparer la voiture, quoi. Impressionnant. Pour ce genre de cas qui peuvent arriver, le comportement à avoir pour la personne qui est derrière, etc. Comment ça se passe quand tout s'arrête, parce que on le rappelle, eux n'ont pas tout l'attirail que les pilotes de Formule 1 ont, c'est-à-dire la communication instantanée avec les stands, ils ne l'ont pas, donc c'est beaucoup via Et là, waouh, il est rentré fort dedans. En vrai, ça demande un effort supplémentaire. Bien sûr. Et donc du coup, Waouh. forcément, Ah, c'est impressionnant. ils sont bien sûr très accompagnés et très préparés pour ce genre d'occasion. Voilà, on est rassuré, Joyka va bien. De toute façon, aujourd'hui, ces monoplaces sont aussi faites pour préserver la sécurité des pilotes. Là, on le voit aussi. Voilà, même Domingo. Hein, là, il n'y a plus d'histoire d'écurie, il n'y a plus d'histoire de compétition. Soyons honnêtes. Là, vraiment, on est juste entre copains à se dire. Ah ouais, ils sont tous impressionnés. Ouais. Et puis, Bah le choc est impressionnant quand même. Enfin, et surtout quand on voit l'état de la voiture, quoi. Toi, là, on est en pleine séance qualificative, faut extraire le meilleur de la voiture. Et là, je peux te dire que tu vois ton pote avoir un accident comme ça, bah ça te calme vraiment beaucoup. Quoi. En tout cas, merci énormément dans le chat, c'est magnifique, hein, ça lui fera du bien à Joyka parce Ouais, que c'est bah, bien, c'est bien, je les pense frères. qu'il va se poser GG, tranquillement, les frères. prendre l'esprit et peut-être suivre le live à travers le direct. Donc il va voir le chat, ça lui fera plaisir de voir que vous avez. Et donc là, on est à 2,56. N'importe quel pilote le plus expérimenté comme le Et ça plus reprend à combien? et Donc là, il grute la voiture. Faut la réparer pour- faut la réparer. Big up au mécanicien pour la réparer. Oui, Petite info, je suis pas mécanicien, je sais que c'est des experts, mais là, tu vas aller la les aider. perceuse ne Attends, suffira c'est pas. pas suffisant. Personne ne se fiera pas. Petit conseil, hein. Il reste un peu plus de 2 minutes de session, ça va pas reprendre. Donc en fait, le classement qu'on a là. Ok, donc ça va pas reprendre. D'accord. Donc on a le classement qui est là. Je suis honnête là-dessus, ça, c'est peut-être une mauvaise Donc ça reprend pas. Par contre, ça va prendre en Q3, je pense. C'est montré, c'est passé comme ça se passe. Vole plus, hein, à partir de là, tu Si perds. c'est possible. Donc là,
Donc là, ça a pris en Q3. Donc là, Donc là, on a pris en Q3 des Pielo Sylvain, 2, 4, 6, 8, donc les 10 premiers. Exactement, et la deuxième position qui est tout aussi importante. De toute façon, n'importe quelle position est importante. Donc là, on a les 10 premiers qui courent. Et je sais plus si Sylvain va jusqu'au bout ou s'il abandonne le. Enfin, s'il abandonne, s'il fait un tour de bâtard et puis qui rentre au stand. Et voilà nos 10 participations à la Q3. C'est exactement ça, c'est un fait de course. Et effectivement, il y en a qui avaient peut-être la possibilité d'améliorer leur chrono, mais avec ce drapeau rouge et fin de séance, malheureusement, ce n'est Bah, au moins, le drapeau rouge, voilà, ça a mis tout le monde au même pied d'égalité dans le sens où les temps étaient figés et puis ils pouvaient pas améliorer leur temps, certes, mais bon. Je pense que la direction de course a privilégié la sécurité, ce qui est totalement normal. Donc là, pendant la Q3, du coup, on a la voiture de Joyka qui est en train d'être réparée. Alors qu'ils ont annoncé juste avant que la voiture ne serait pas réparable et qu'elle irait pas faire la course. Et ce qui est très beau, c'est que les mécaniciens ont fait vraiment un taf de dingue pour ramener la voiture sur piste, quoi. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que c'est une école de mécaniciens quoi, qui intervient sur les véhicules. Donc pareil, pour eux, à mon avis, il y a une petite pression, et puis il y a quelque chose, je pense, qu'ils apprennent pas à l'école, quoi. Enfin, c'est vraiment du live, quoi. Donc là, je sais plus qui fait le meilleur temps sur le Q3. Et je sais que le meilleur temps, en tout cas du GP Explorer dans sa globalité, a été fait par des Pielo en 1,41. Mais je sais plus s'il l'a fait sur course ou s'il l'a fait sur les qualifications. Mais je crois que c'est en course qu'il l'a fait. Donc là pareil, hein, l'erreur qu'on voit à chaque fois, les petites glissades dans sa bonnette là, c'est toujours les roues qui sont en fait pas droites et un petit coup d'accélération, et il y a tellement de rapport poids-puissance que la voiture elle part directement au final. Est-ce que Sylvain là va tout donner ou est-ce qu'il va encore essayer de garder un maximum ce capital? Voilà, donc là c'est la question que se posent les commentateurs. C'est est-ce que Sylvain va faire comme au Q1, à savoir il nous fait un temps, il rentre au stand, terminé, il économise ses pneus. Et je sais plus s'il fait ça. J'ai un trou. Par contre je sais, parce qu'à la fin du coup ils ont mis des points. Mais je sais pas à quoi servent les points parce que je pense qu'il y aura une deuxième session l'année prochaine ou l'année d'après. Mais je sais pas à quoi servent les points au final. Est-ce que ils vont, je sais pas, peut-être refaire de la F4 ou de la F1, mais peut-être en jeu vidéo, et puis ils vont remettre des points par-dessus? Ou alors est-ce qu'ils vont faire du gaming un petit peu dans le même sens sportif et remettre des points? Enfin, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a des points qui ont été comptabilisés. Là, ça chasse aussi. Là. C'est qu'on va faire un départ style IndyCar, c'est-à-dire que les deux premiers vont être à la même hauteur. Ah oui, le départ du coup est pas arrêté. Ça c'est bien qu'ils aient pas fait un départ arrêté aussi. Départ arrêté, je pense qu'au premier virage ça aurait été le carton plein. Enfin, je sais pas, mais il y aurait eu beaucoup de voitures à un endroit où déjà elles glissent toutes seules. Je pense que ça aurait été compliqué de faire un départ arrêté. Le départ lancé était très très bien. Donc là on a Sylvain qui passe en tête avec Etienne en second. Donc Sylvain il fait 1,44. Mais en fait Sylvain est ultra régulier dans ses lancers. Oh, c'est impressionnant. Il tourne en 1,44, 45, 43. Il a une seconde de battement quoi. Ultra régulier. Le premier tour on avait l'habitude de 1,50, 2 minutes. Et là c'est directement du 1,44. Et comme dit Kameto, c'est qu'au départ les mecs commencent à 1,50 et puis ils arrivent à réduire quoi. Non, c'est ultra satisfaisant de voir la progression de chaque pilote. Donc je dirais 2 tours. Ça peut être 2 voire 3 tours. Et là, alors après pendant la course du GP on a vu essentiellement la bagarre pour le 1, 2, 3 quoi. On a un peu perdu de vue les autres coureurs derrière. Mais bon après sur toute course c'est un peu normal, hein. Le but c'est de finir premier et pas 7ème ou 8ème. Hein. Sur le secteur 1, on le voit là avec sa World of Tank, elle est belle. Elle est belle sa World of Tank. Secteur. Donc Etienne pulvérise le secteur 1, secteur 2. Et donc je pense qu'il va repasser devant Sylvain, j'imagine. Qui améliore son record sur le secteur 1. Dépasse pas Etienne. Et qui dépasse pas Etienne. Etienne qui arrive au raccordement. Allez, donc Sylvain il fait son record secteur 2. Et là Etienne
Ouais, il passe devant. Donc une 43 contre une 44 Sylvain. Et en fait, ça bagarre entre les deux à chaque fois, quoi. Mais c'est Sylvain qui a déjà le secteur 2. Mais j'ai lu après des articles de professionnels de l'automobile qui disaient que Sylvain Etienne pourrait très bien courir en F4. Hein. Ils étaient relativement bons pour des pilotes, je sais pas si on peut dire amateurs ou semi-pro amateurs, quoi. Mais les mecs sont très très bons au final. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau rouge encore. Drapeau rouge. Merde, arrêt de la séance. Ah oui, elle est encavée dans le sable. Donc en fait, ils sont obligés de sortir la grue. Et quand ils sortent la grue, c'est drapeau rouge. Parce que pour la grue, pour votre petite information, en Formule 1, malheureusement, il y a quelques années au Grand Prix du Japon, il me semble. Bah, d'ailleurs, hier, c'était le Grand Prix du Japon. Il y a eu au Grand Prix du Japon un accident mortel suite à une grue qui était sur les graviers en train de sortir une voiture qui était encavée. Mais sauf que la piste tournait toujours, hein. Enfin la course tournait toujours. Et malheureusement il y a eu un accident et il y a eu un décès à cause de ça. Et donc du coup je crois que depuis déjà il y a eu l'arnaud de sécurité devant les pilotes. Parce qu'en fait il est venu s'encaver en dessous la grue. Et je crois que maintenant, il n'y a plus de course quand il y a une grue qui doit être déployée sur la piste. Et malgré que hier, au Grand Prix du Japon, si vous avez suivi, les pilotes gueulaient parce qu'il y a encore eu une grue sur la piste pendant que ça tournait, quoi. Ils n'ont pas arrêté la course. Et ça, c'est inadmissible. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est sécurité avant tout. La grue, elle arrive. On arrête la course. C'est pas grave. On reprendra après. Le temps, il est figé en haut à gauche. Et c'est pas gênant. Donc Sylvain est pas rentré encore. Ah oui, donc là ils sont rentrés. Donc il y en a quelques-uns qui sont rentrés. L'avantage de ceux qui rentrent pas au final, c'est que leurs pneus gardent température. Je sais pas s'ils sont, mais je crois qu'ils vont tous être obligés de rentrer. Je crois que drapeau rouge, c'est tout le monde rentre et tout le monde repart en même temps. Je crois qu'il n'y en a pas un qui peut rester sur la piste. Voilà, bah, Sylvain est rentré. Il reste Prime, Squeezie. Ah, et puis en plus, ils ont une limitation de vitesse. De prendre le pari, de rester au pit et de valider une 4392, ressortir et d'espérer être pole position. C'est un risque quand même. Ah oui, ils sont en train de parler que Sylvain va rester au stand et garder sa pole. Ou au moins finir 2-3ème. Il s'en fiche, il sera qualifié. Enfin, il est qualifié, il partira 3ème au final. Mais de toute façon, c'est pas lui qui part premier, je crois que c'est les Piello qui part premier. Et les graviers, enfin je sais pas si vous voyez les traces de pneus là. Les graviers en fait ils sont ultra profonds. C'est que quand la voiture elle s'encave dedans, bah normalement elle bouge plus quoi. Donc pour rappel, 40 000 spectateurs au Mans qui sont venus voir les pilotes. C'est énorme. 40 000 personnes. Alors, à titre informationnel et à titre personnel, j'habite au Mans. Et dans la zone, le matin où il y avait le GP Explorer, c'était un enfer pas possible. Et le soir, pareil, quand tout le monde est reparti, une catastrophe. En fait, c'est une zone, c'est le sud du Mans, en fait, là où il y a le circuit. Et la zone, dès qu'il y a les 24 heures du Mans ou les 24 heures moto, la zone, elle est bouclée de chez bouclée. Dès qu'il y a un événement sportif, c'est assez impressionnant. Donc là, 40 000 personnes, ça fait des bouchons, quoi. Donc là, la voiture, normalement, je crois pas qu'elle ait de dégâts en particulier. Si le gruteur, là, il arrête de la balancer partout. Je crois qu'elle a pas de dégâts, je crois qu'il faut juste la nettoyer, enfin enlever les gravillons gênants. Et puis après, ça repart, quoi. Donc là, ils vont finir leur Q3, j'imagine, hein. En plus, le temps qu'ils ont eu, c'était superbe. Ah, malheureusement, j'ai pas pu y aller. J'habite au Mans et j'ai pas pu aller au GP, quoi. Au GP Explorer. J'avais quelque chose de prévu depuis bien plus longtemps que ça. Et tout le week-end. Mais bon, ce ne sera que partie remise, hein. D'après ce que j'ai compris, je vous montrerai après le récap, là. J'ai trouvé un article hier où il y a eu une intervention du président de l'ACO. Donc l'ACO, c'est l'Automobile Club de l'Ouest.
du coup qui a organisé un peu ça avec Squeezie au final, parce que le circuit appartient à la CO. Et de ce que j'ai compris, il disait que ça a tellement bien marché cette année qu'il ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une deuxième session l'année prochaine. Donc ça serait ultra cool. Ok, donc ça reprend dans 1 minute et ils vont pouvoir essayer d'améliorer leur temps sur le Q3. Donc j'ai trouvé, hein, pour celles et ceux qui veulent savoir, il y a quelqu'un sur YouTube qui a enregistré la totalité du GP. Je me sers de ce format pour retranscrire un peu ce qui s'est passé, les moments forts. Donc on a passé les Q2. Les Q2, c'est là où il y a eu l'accrochage de Joyka. Donc là, la voiture est en réparation pendant les Q3. Et les mecs, donc du coup, je crois qu'ils ont mis 1h30 à la réparer, je crois. Parce que je sais plus à quelle heure c'était le Q3. Je crois qu'ils ont mis 1h30 à 2h à réparer la voiture. Est-ce que t'as pas des petites anecdotes? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Parle-nous-en. Alors, déjà, le circuit. Ah, bah attends, Drapeau vert. Ah, drapeau vert, c'est ce que j'allais regarder, ce que je voulais remettre au moment de la course. Donc on reprend pile poil au même timer. 3,40. Et on a Sylvain Etienne. Donc là, par contre, les pneus sont refroids. Enfin, on refroidit. Donc ils vont pas pouvoir refaire les mêmes temps qu'ils ont fait là sur la fin du drapeau rouge. Là, je pense qu'ils vont pouvoir peut-être refaire un tour correct. Et ils vont refaire le dernier tour, je pense, parce qu'il reste 3 minutes. Mettre une 45, une 50 à faire un tour. Je pense pas qu'ils vont pouvoir rouler à pleine balle sur ce premier tour, mais au moins sur le second. Et je crois que c'est là d'ailleurs que... Parce que là, Despiello est 6ème au final. Hein. Et je crois que c'est là qu'il passe premier pour la pole, il me semble. Ça se trouve, c'est là qu'il fait les 1,41. Je sais plus. Dobby est toujours pas parti des stands. Tout le monde est parti, il est encore au stand. Ah bah non, mais c'est normal. Je crois que c'est lui qui a eu l'accrochage, je suis con. Ouais, donc là, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils vont devoir réchauffer les pneus. Donc rouler piano quoi. Sinon ça va partir en tête à queue. Squeezie c'est bien défendu au final. Hein. Moi je trouve ça pas mal que c'est ultra cool qu'il ait organisé tout ça. Et je trouve ça cool que sur l'organisation, il n'y a pas eu un focus en fait sur lui. Et je trouve ça d'autant plus mieux, si on peut dire ça comme ça, qu'il n'est pas fini premier. Au moins, il n'y a pas tous les projecteurs sur lui, même si on salue énormément l'organisation qui a été faite. C'est vraiment cool que Sylvain, et puis en plus Sylvain qui fait partie de la team Vibrequin, les mecs ils sont dans le sport auto quoi, c'est leur dada quoi. Donc ça me paraît logique et je pense qu'ils sont d'autant plus fiers d'avoir remporté la course. Ça prouve que les mecs connaissent leur taf quand même. Donc là il reste 1,40. Ça veut dire que les mecs ils vont faire un tour et ils pourront pas en faire un deuxième au final. Je crois que c'est Despiello, c'est au dernier tour en fait qui va repasser devant tout le monde. Parce que là 6ème au final, il est pas très bien placé pour le départ. Hein. Non c'est bon, drapeau jaune enlevé. Et donc là on est à 3h20. Ah oui non, et le départ il est à 8h25 de ce que j'ai noté. Ça veut dire qu'il y a toute cette partie là. Ça c'est que de l'animation au final. Ouais c'est ça. Et après le départ il est là. À 8h20. Il doit être dans le coin là. Il est là. Là ils sont sur la ligne de départ. Donc 45 secondes. Alors on va voir ce que va faire Despiello. Il reste 40 secondes. 40 secondes, Yann, on chauffe encore les pneus. Il y aura qu'une seule tentative. Ouais, comme ils disent qu'une seule tentative, hein. Pas de deuxième tour. Exactement, là ça va être dingue. J'espère qu'ils vont pas partir à la fin. Ah ouais, parce que le premier tour en plus était arrêté, donc le premier tour il compte pour que dalle quoi. Les pilotes sont dans l'obligation de relever le pied de l'accélérateur
s'améliorer du rythme. Et en Prime qui plus, s'améliore. Prime qui s'améliore. Prime qui Et il est améliore. pas loin de Sylvain. Et regarde qui est dans la roue de Depielo. Waouh. C'est Sylvain de leur DPS. La balle, le Depielo, Sylvain. C'est parti, les gars. C'est sûr, c'est la dernière tentative. Ouais, dernière tentative, c'est parti. On les entend, ça hurle. Depielo passe devant. Ça va C'est la partir. dernière tentative pour chercher la pole Donc Depielo, il était quand même 6ème. Il gratte 5 places. position. Tentative pour Prime. 1,42. Donc à savoir que le record est d'1,41. Hein. Et c'est Depielo qui l'a d'ailleurs. Donc son record, Astrid va peut-être le faire là. 1,41 877 le record. On n'a pas vu Depielo, 1,42 622. Énorme, 1,42. Et Sylvain aussi. À 65 000. Non mais les mecs c'est des fous. Hein. Ah, voilà, ils sont à 65 millième. À 60, ils peuvent encore Non mais à 65 centièmes quoi. Les mecs ils ont la même paire. Et puis la régularité qu'ils ont c'est impressionnant. Ok, donc il y en a qui sont rentrés au stand. Ah bah oui, en fait ils ont pas eu le temps de refaire un autre tour. C'est énorme ce qu'il a fait Depielo parce que là avec des mauvais, enfin, Il améliore encore. C'est violet encore. C'est encore violet. Énorme. Pour Depielo. On a point Je pense que c'est là qu'il fait le 1,41 je crois. C'est rattrapable à voir. Il est à 3 dixièmes. Et le secteur 3. Il peut. Attention. Oh là là, c'est incroyable. Je propose qu'on profite un peu des images, du bruit. Ça n'empêche, on ne dirait pas, hein, mais moi qui habite au Mans, le bruit des bagnoles quand ça tourne, c'est en fonction du vent, mais ça s'entend à des kilomètres et des kilomètres. Hein. C'est impressionnant. Depielo qui allume en violet le secteur 2 aussi. Donc il a allumé Depielo secteur 1 et 2 en violet, donc il a amélioré le temps sur les deux secteurs. Ouais, c'est là qu'il fait le 1,41, c'est sûr. Pour le pilote Oscaro, Sylvain on voit même qu'il se fait légèrement détacher. Il est bouillant, Il est chaud bouillant le type. C'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Sur la fin. Si, c'est ça. Sylvain qui va rattraper. Est-ce qu'il va pouvoir le Ouais, c'est ça. 1,41. 958. Donc non, il fait même mieux après pendant la course. Pendant la course, il fait 1,41 877. Depielo 1,41 958, c'est le record de la journée. Sylvain 1,41. Donc là, honnêtement, on va pas... Ouais, après, ça dépend. 16h55. Après, on va pas meubler. Hein. Jusque-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la course. On avait dit 8h25. Il me semble que c'est dans le coin, là. Là, on voit la vision périphérique des pilotes. Ah oui, il y a un aérodrome hein, juste à côté du circuit. Il faut voir que, oh là là, une minute, Départ dans Une minute. 1 on met minute. les moteurs. Une minute. Regardez, Évocation de la grille. La production est incroyable. On s'y croit, mais on ne s'y croit pas. On y est. On n'a pas besoin d'y croire. On y est. Donc Depielo par devant, Sylvain derrière. Donc en départ lancé, ça c'est très très bien ça. Pour bien évidemment assurer au maximum la sécurité des pilotes en déployant les drapeaux jaunes ou les drapeaux rouges. La direction Donc ça c'est la sécurité, c'est la direction de sécurité qui regarde s'il n'y a pas des erreurs pour déclencher les drapeaux jaunes. Si on a mordu trop la ligne, il y a une enquête de fait pour voir si on vous enlève du temps ou si on vous enlève quelque chose. Et voilà quoi. Donc c'est bien, très suivi. Non non, c'est très très sérieux quand même. C'est pas une course d'auto-tamponneuse où on a envoyé une vingtaine de personnes s'amuser sur un circuit. 15 secondes. Waouh. Là, il y a la pression là. Là, on sent qu'on est dans le vif quoi. Imaginez-les. Les amis, je vais vous proposer de faire un maximum de bruit avant le premier tour de chauffe. Donc là, on a deux tours de... Je crois que c'est 2 tours de chauffe avec la safety car. 2 tours de reconnaissance, comme ils disent. Et après, la voiture rentre et après, c'est pleine balle quoi. 2 tours de formation, ils disent. 2022 de Formule 4. On est sur le circuit du Mans, le circuit Bugatti, circuit en France. Tout est français. Tout est français. Ouais, c'est vrai que c'est full France. Hein. Ah, les gars, c'est une première mondiale et c'est sur le Twitch France et c'est sur la chaîne de Squeezie, le tour de formation. Et en parlant de la France, 1 million de viewers sur la même chaîne. J'entendais 5e record mondial. Et donc du coup, premier record français. Donc si vous avez 2-3 bugs sur le live, c'est l'enregistrement qui a été fait. Hein. Normalement, il n'y en a pas des masses. Et pareil, c'est pas en Full HD, c'est en 720. Donc on prend ce qu'on a. En fait, au début, Squeezie avait mis 20 000 places en vente. Et c'est parti, je crois, en 3 jours, il me semble. Et il en a remis 20 000 du coup. Parce qu'on fait 40 000. Mais je pense qu'il aurait pu mettre 60 000, je pense que c'était la même chose. Hein. Je pense que ça aurait été vendu tout pareil. Hein. Non, là j'avoue que là pour l'instant le rythme cardiaque, bon, il doit être haut bien évidemment chez les pilotes, mais lorsqu'ils vont
tous se mettre 2 par 2. Là, je sais pas comment le cœur va tenir dans leur poitrine, parce que déjà, rien qu'ici en cabine de commentaires, c'est compliqué. Je pense que dans le L'ambiance devait être folle dans les tribunes. aussi que devant votre tablette, votre smartphone, ça doit être compliqué aussi. Vous êtes certainement en stress, mais le pire, c'est dans les monoplaces. Ils n'ont pas encore fini le premier tour de formation, donc je ne vais pas trop m'emballer non plus. Tranquille. Mais quand même. Donc là, ils font le premier tour de formation, histoire de chauffer un petit peu les pneus. N'hésitez pas à nous dire, bah, vous êtes pour qui tout simplement. Qui est-ce que C'est vous marrant, ils font pas de préférez? gauche-droite comme dans les F1. Ça se trouve, je sais pas si... Ah si, ils en font un petit peu, pardon. N'hésitez pas Parce que ça, c'est pour chauffer les pneus davantage au final. bien évidemment sur le circuit, criez leur nom, faites-le savoir. C'est Alonso qui arrive en pilote F1. Alonso, quand vous voyez ce qu'il fait en chauffement de pneus, c'est impressionnant. Il donne des gros coups de volant. Je pense que un simple mortel mettrait la voiture au tas. Et Alonso ne la met pas au tas. Après, coureur professionnel. Hein. Je crois qu'il a plus de 250 courses de F1 à son actif. Je crois que c'était dimanche de la semaine dernière où ça a été, enfin il y a beaucoup de semaines, où ça a été validé. Sylvain qui s'envoie le pas, le premier tour de formation va bientôt se terminer. N'hésitez pas, le public qui vont passer devant vous sans trop. Donc là, premier tour de formation valide, c'est beaucoup plus long avec la safety car. Là, c'est la balade de santé là. Ah oui, bah non, on a loupé Joycat, on a loupé la réparation de la voiture de Joycat, bon tant pis. Donc la voiture est réparée, il a pu repartir au final. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce qu'il devait être heureux de faire la course. Oh, l'ascenseur émotionnel. J'ai une info de fou avant que ça démarre. On vient de battre le record historique de Twitch. Donc là, ils ont battu le record historique, mais ils ont pas encore... Voilà. Donc là, ils ont fait 790 000 viewers. Ça avait été fait précédemment par le The Event, il me semble, il y a peu de temps. Je sais pas combien c'était de milliers, hein, je vous dirais des conneries. Et par contre, après, ils ont fait le million. Et donc, c'est là que c'est symbolique au final. Même des gens que vous n'aimez pas, appelez-les et dites-leur de venir regarder ça, parce que c'est une dinguerie. Ça va bientôt démarrer. Restez assis, restez accrochés. ouvrez Restez bien vos accrochés. yeux, et ça va partir, Yann. Là ça va partir et je peux vous dire qu'on m'a beaucoup demandé, est-ce que tu vas faire la phrase de Julien Febvre? Non, je laisse à César ce qui lui appartient, je ne vais pas vous demander de monter le volume parce que je sais que le volume il est déjà au maximum, alors que là on voit les Quelle ambiance. C'est palpitant, hein. Les écuries bien sûr, Vibrequin aussi avec NordVPN. Donc là, dernier tour de formation. Et la voiture va rentrer au stand à ce dernier tour. Je m'emballe peut-être un peu pour rien, je vais bientôt me lever Kamel. Je vais bientôt me lever, Oh là là, attention, attention, Yann, ça va partir. c'est la folie. Ça va Ce partir. qui va être très important, bien évidemment, c'est la grande courbe d'un lobe. Et ensuite, Ah ouais, la courbe d'un lobe, c'est la plus traître du circuit. Hein. Presque dans la boîte de vitesse de Despiello. On a les caméras en bord, bien sûr, la réalisation est absolument incroyable. On voit tout. Quand on parle d'un pilote, Je vais essayer de vous trouver une vidéo après embarquée de la courbe d'un lobe en Full HD. De quand on arrive dans la ligne droite des stands, on prend la courbe. Et en fait, comme on replonge pour faire un S, avec ce virage à l'aveugle au final où on voit rien derrière. Dans les roues de Despiello, il est là pour lui montrer qu'il est dans les rétros et qu'il va lui mettre la pression. Mhm. On a vu que Etienne était légèrement retressé. On est passé sur le chemin au bleu, c'est le 7ème et le 8ème virage. Et il y a eu des beaux dépassements et tout. Mais je crois que Despiello, il démarre premier, ça c'est sûr. Mais je crois pas qu'il soit longtemps premier, enfin dans la course. Je crois que c'est Sylvain qui mène la danse la plupart du temps. On va aller chercher le million avant le départ. Objectif le million. Objectif le million. on mérite plus que le million. Allez-y. Allez-y. Ça y est, les voitures se mettent 2 par 2 à côté. Despiello est bien Donc évidemment là, je crois que la voiture a coupé ses feux. Ah non, c'est quand il y a la safety car où la voiture coupe les feux et qu'on peut partir. Vas-y, fais-nous rêver, Yann, fais-nous rêver. Les 22 pilotes commencent à se mettre en ligne. La ligne car va bientôt les Ouais. séparer de la ligne de départ. Je vous rappelle Donc là, c'est même pas une safety car. Je sais pas comment il a dit. C'est une living car, non? Je sais pas. On arrive sur le raccordement. On voit des caméras embarquées. Regardez-moi ça, c'est la pression. C'est l'ont déjà fait. Donc là, la voiture part. Mais maintenant c'est pour de vrai. C'est pour de Maintenant vrai, c'est c'est pour là, de vrai. c'est bon. Allez les gars. C'est parti. passe au vert. Ah non, Attention, c'est pas parti. Il faut qu'il passe la ligne d'arrivée et là, c'est parti. légèrement devant. Ils sont côte à côte. Donc là, Sylvain, il a pas le droit de dépasser Despiello là. Première édition. Attention. Ah ouais, là super, ça bug à ce moment-là. Tout ce qu'on aime. Et regardez Etienne qui
Donc là, c'est là que je pensais qu'elle allait avoir un accrochage, moi. Mais honnêtement, ils ont été vachement consciencieux et ça va s'améliorer après à la qualité, hein, je vous rassure. Nettoyez pas vos lunettes. Hein. Donc là, tout droit, c'est pas grave. Ça évite un accident, c'est très bien. Là, pareil. Là, les deux pneus, ils sont sortis de la piste. Normalement, il y a pénalité là. Mais ça se trouve, on lui a... Enfin, ah non, ils ont pas les oreillettes, c'est vrai. Je pense qu'après, il y a des contrôles après au niveau de la direction pour dire s'il y a pénalité ou non. Donc là, Sylvain, il est passé devant direct, quoi. Ah non, c'est toujours des Piello. Non, c'est Sylvain qui est devant. C'est la voiture bleue qui est devant, là. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Sylvain est passé devant. Wow. Ah oui, c'est le drift de Prime. Le karting et le machin. On a Joyka qui est bien, qui fait sa petite course, 17ème, impeccable. Trop content qu'il soit revenu en piste. Un excellent départ, comme je le disais, ça y est, là il passe sur le chemin en deux, on voit le bouseux avec c'est Xari qui est juste derrière, c'est le Fast qui lui met la pression. Donc Sylvain Pierre, je parle de l'écurie hein, au final, donc ça fait 1 et 4. Donc du coup ils auraient mis énormément de points à être à rester en course quoi. Sauf que Pierre malheureusement il pouvait rien faire au final. Il est rentré dans la voiture et c'était contre son gré là. Non mais c'est énorme. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est trop bien avec les F4, c'est que toutes les voitures là, les 21 voitures, ce sont les mêmes. Ça veut dire que c'est que le pilote quoi qui peut faire la différence. C'est qu'il n'y a pas un aileron différent, il n'y a pas un système de freinage à l'avant ou à l'arrière différent. Tout est pareil. On aura le champion qui gagnera la course, mais il y a aussi une guerre d'écurie là. Bien sûr, et là les mieux placés pour la guerre d'écurie, c'est bien sûr Sylvain NordVPN hein, qui est premier pour l'instant, avec Pierre qui est 4ème. Prime, voilà c'est ça, hein. Pierre avait bien passé Prime. Donc là, ils vont se suivre tout du long quoi. J'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe en bas du classement avec... On a Valouz qui a rattrapé pas mal de places, il a commencé 14ème et actuellement il est 11ème de la course. Très belle performance et merci beaucoup de le relever ça mon Kamel. Sofiane, attention, Dejna qui était partie dernière et 19ème elle aussi. Ah ouais, Dejna pas mal. Bien joué Dejna, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est Manon qui est balèze aussi, Manon 9ème. En fait on n'a pas parlé beaucoup du milieu de pôle, on a parlé que du début, mais ce qui est normal au final. Hein. C'est la tête de la course qui est intéressante pour la première, 2 et 3ème place. Mais c'est vrai qu'au final on parle pas trop de ceux qui sont derrière. C'est partout pareil. Hein. Parce qu'on peut perdre des repères de freinage, mais par contre, des pilotes peuvent voir éventuellement en analysant un petit peu tour après tour où il peut tenter son attaque sur Sylvain. Quelle va être la meilleure stratégie à adopter pour des pilotes? Je crois que Despiello il va tenter plusieurs dépassements et je crois que ça va pas passer. Waouh, ah non mais là c'est mordu là. Il y avait les deux pneus qui étaient sur le vert. Après je pense que la direction de course a été plutôt conciliante sur les pénalités. Parce que sinon je pense qu'il y aurait eu des minutes de pénalité. Donc là on n'oublie pas, Sylvain part avec un avantage dans le sens où ses pneus sont logiquement moins usés que ceux de Despiello. Parce qu'au Q1 il a pas fait tout le Q1. Il s'est arrêté exprès parce qu'il avait fait un bon temps. Donc Prime, moi je le vois, quand je voyais ses qualifications, Prime moi je le voyais finir ouais 2 ou 3ème quoi au final. Mais non au final il y avait meilleur que lui. Ah là là, il a du mal à passer. Ah oui voilà, donc là Sylvain a un problème de rétroviseur. Despiello passe, non il passe pas. Donc là Sylvain ce qui est embêtant c'est que et Despiello le dit après en fin de course à l'interview, c'est qu'il avait remarqué que Sylvain avait son rétro gauche qui était HS. Et du coup il savait très bien que s'il se mettait à gauche de lui, eh bien Sylvain malheureusement ne le voyait pas. Et Despiello a indiqué que pour éviter l'accident, il évitait de se mettre sur la gauche quoi. Donc je pense qu'il était un peu bridé par rapport à ça.
Après Sylvain, je pense qu'il savait très bien qu'il y avait quelqu'un à son cul. Là. On dirait qu'ils avancent pas, mais ils vont super vite. Là. Bon, je sais pas ce qu'il fait là, le gars. Il passe. Non, il passe pas. Ah, il lui laisse pas de place, c'est énorme. Oh, la bagarre. Ultra prenant. Même pour quelqu'un, je trouve, qui est pas passionné. Parce que moi, je suis pas ultra passionné de sport automobile. Mais quand on regarde ça, c'est énorme, quoi. La bagarre des mecs. Puis la régularité de Sylvain et des Piello, c'était fou. Et surtout, si jamais Sylvain et Despiello se jettent, il y a, comme je disais, Moustache, hein, Étienne Moustache qui est... Ouais, il y a Étienne qui est juste derrière. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur de fait d'un des deux mecs devant, derrière il y a du monde. Hein. Ça suit. Drapeau jaune. Ça va être une petite glissade le drapeau jaune. Ouais, voilà, c'est bien. C'est ça qui est bien, c'est que les... Ah, par contre, il y a du gravier sur la piste, ça c'est pas cool. Ce qui est bien, c'est que il n'y a que eu l'accident de Joyka en fait qui a été assez lourd. Mais le reste, c'est des glissades au final. Et les pilotes, je trouve qu'ils ont bien géré. Ils n'ont pas été au tampon, ils n'ont pas été au contact. Ça, c'est plutôt cool. Waouh! Waouh! Là, ça aurait pu quand même. Oh, la panique. Ah ouais, il a fait la tondeuse. Il est rentré dans l'herbe directement. Il n'a même pas cherché à prendre le virage. Donc là, je crois qu'ils sont en train déjà de rattraper le dernier. Et donc du coup, il y aura drapeau bleu. Les derniers vont être obligés de laisser passer les premiers. Donc il est où le drapeau jaune là? Oh, les traces de pneus à droite là. Qui sont sortis je ne sais combien de fois. C'est bon, dégagé, impeccable. Donc là, il y a bagarre, là. 1, 2, 3, là. Alors, c'était quoi le drapeau? Ah bah voilà, c'est au pneu d'un lope, je crois. Ouais, c'est ça, c'est sur la chicane. Et là, elle rentre trop fort. Ouais, donc là, elle est rentrée. Accélération avec les pneus pas droits. Merci, au revoir. Mais c'est pas évident, hein. Il y a tellement de puissance et de chevaux sur ces voitures que ouais, on fait vite des erreurs au final. Hein. Ok, donc Prime a passé Pierre. Et pareil, je pensais à ça, Sylvain, je pense qu'il a un avantage. Sylvain est pas très grand et pas très gros. Hein. Et je pense que ça peut y jouer dans la voiture aussi. Hein. Au niveau du poids. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on est sur du F4 hein, au niveau de la puissance des voitures, et que la F1, donc le plus puissant, ne veut pas faire de course sur ce circuit parce qu'elle considère que je crois que c'est que le circuit est trop rapide, donc le circuit n'est pas adapté pour la F1. Et ce qui serait cool, c'est que cette démarche de Squeezie d'avoir fait de la F4 sur le circuit Bugatti montre au final aux organisateurs que bah oui, on peut faire de la Formule 4, pas de la Formule 1, sur le circuit Bugatti quoi. Parce que maintenant il n'y a plus de Grand Prix en France. Hein. Ça c'est chiant. Depuis cette année. Donc est-ce qu'on n'a pas vu le meilleur temps Despiello, il fait un 1:41 877 là dans la session du GP Explorer et je l'ai pas encore trouvé. Non mais c'est ça, mais ils font kiffer les mecs. La bagarre quoi. Ah si, et bon je vous spoil pas si vous avez pas vu. On va en parler quand ça va arriver. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Sylvain, il a freiné fort à un moment, il a mal pris son virage. Et Sylvain, il a fait une erreur, mais la moindre erreur, Despiello, il va dedans. Et il passe. Impressionnant. Donc Sylvain, il a la pression de fou. Parce qu'il se dit, la moindre erreur que je fais, là, il a pris large et il a trop freiné en fait. Impressionnant, c'est que les mecs, ils ont tellement le même niveau
que la moindre erreur de l'un, la moindre erreur de l'un ou de l'autre, ça fait que ça passe quoi. Voilà. Des Pielo, incroyable. Allez, on est avec. Là, on est Donc là, Despiello passe devant. Depuis les qualifications. Sylvain deuxième. Il avait un regard ténébreux. On a très concentré. Ah, bataille pour la 5e place entre Pierre et le Bouzeux. Le bouseux de PUBG Mobile et Xari, hein, bien sûr, de Cupra, la team Pax, qui sont un très très joli groupe. Donc là, Despiello vient de passer, mais je crois pas qu'il garde la pole longtemps. Parce que je crois je crois qu'à son tour, il va faire une erreur et que Sylvain va passer devant, il me semble. Regardez, le bouseux qui est dans l'aspiration de Pierre Chabrier. Est-ce que ça peut tenter une attaque sur la chicane après la... Je crois que Pierre reste 5e. Attention, vraiment bien, est-ce qu'il Il va rester 5e un bon bout de temps, il me semble. Non, 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 il reste Pas là-dessus. encore, il reste du temps encore, il reste du temps. Ah, ils sont proches quand même. Hein. Oh, On est à la mi-course, ça passe trop vite. là, ouais, déjà à la mi-course quoi. J'essaie de tour de fait. Tandis que je regarde un peu les autres classements, ça ne bouge pas trop. Ça bouge pas trop les classements les autres. Hein. Qui est premier après son déplacement sur Sylvain, Etienne, tranquillou à sa 3e 22 secondes. On voit pas, je crois qu'ils ont pas encore passé un tour au dernier. Ça glisse par ici, dis donc. Je vais me casser la gueule. Qui se tire la bourre comme tu l'as dit tout à l'heure. Et vous savez qu'on est très, je crois, hein, Je crois qu'il n'y a pas encore eu les drapeaux bleus et je crois que les derniers ont pas encore été doublés par les premiers. Là, on revoit, on est encore sur ce fameux groupe de. Le Bouzeux qui vient de passer Pierre. Oui, tout à fait. À mon avis, ça peut être peut-être une petite erreur. Attention avec Xari. Xari. Oh, Pierre qui tente l'intérieur. Pierre qui tente l'intérieur. Xari, Oh oui, c'est joli. Ça, Pierre, il est passé? le garage vers le double droit. Non, je crois pas que Pierre soit Il passé. essaie de se mettre sur le côté, faut pas- Ils sont de devant. Ça, alors ça, c'était très très beau ça. De voir les 3 voitures alignées. Ça, c'est excellent ça. Tu vas avoir un drapeau bleu. Ça, on voit jamais ça normalement en milieu de F4, F3, F1. Très très propre ces 3 pilotes. Ça régale. Magnifique manœuvre des 3 pilotes. Non mais ça régale vraiment, hein, comme il dit. PA qui se met légèrement sur le côté. Bien joué, PA. Merci beaucoup. Ah. Ça régale. PUBG Mobile, pardon, c'est 4. Donc là, il y a Domingo qui vient d'être doublé par les premiers. Et donc je pense qu'il a dû avoir le drapeau bleu, mais on ne l'a pas vu. Donc il a laissé passer du coup les premiers. Vraiment une bataille très serrée entre les trois. Xari qui a essayé de se faufiler, qui a essayé d'appliquer sa stratégie, mais ça s'est pas joué à grand chose. Mais la course n'est pas. Donc là, le 8e tour, Despiello toujours devant. Donc en fait, Despiello garde la pole un bon moment au final. Hein. Très vite. Et cette bataille, elle va durer longtemps pour la 5e place. Et attention, c'est Unigral qui va se prendre désormais le drapeau bleu pour laisser passer les 3 pilotes. Je regarde un petit peu les intermédiaires. Il y a bien Donc là, il y a une bataille 5e place, pardon. Le Bouzeux, Pierre, Xari. Par contre, Etienne s'est fait- Ah oui, c'est les 3 là qui étaient collés qu'on vient de voir au final. La Igral qui a été faire et qui s'est mis bien évidemment. Il fait coucou. qui a commencé à quitter un petit peu la chicane pour laisser passer les pilotes. On a même eu un petit merci. Même Xari nous a fait un petit merci. Et où la 180, il dit merci. Ça devait être Seb, je pense. Donc à savoir que les F4 vont à 220 km/h max, hein, ce qui est énorme, en ligne droite. Voilà, c'est la petite. Waouh. la petite erreur Un de- petit chassé, voilà, le Odinlop, tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on connaît. Et regardez ce que va faire le pilote là juste derrière. Voilà, prise d'information, on évite. Et Katsum qui est reparti, Katsum qui est à la 13e position. Drapeau jaune, c'est ce qu'on vient de voir, je pense. Drapeau jaune. Drapeau jaune, secteur 1. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Certainement la chicane d'Alop, mon cher. Et ça repart. Certainement la chicane d'un Lop qui On a dit. pas parlé de la 3e féminine dans ce 11e pont. Sylvain est repassé devant? Sylvain. On n'a pas vu. Sylvain est repassé sur Ouais. Despiello. Il est repassé devant. Je sais pas si on va voir le ralenti. Mais je crois que c'est une erreur de Despiello. Et en plus là, il file après. Après, il y a peut-être l'usure des pneus. Hein. Je vous rappelle que Sylvain, il n'a pas fait la totalité des qualifs. Hein, exprès pour économiser ses pneus. Parce qu'il y avait 5 dixièmes d'écart entre les deux. On a vu bien sûr les bagarres pour la 5e place. Ouais, là, ça se joue entre la bataille de la première place et la bataille de la On n'a pas vu le dépassement des deux. Je sais pas si on verra le ralenti. C'est un trio qui se bat, le Bouzeux, Pierre et Xari qu'on suit depuis tout à l'heure. Et la première place quand Despiello commençait à un peu prendre la confiance, à se sentir à l'aise. Et ben non, Sylvain il est revenu. Et du coup Despiello, il va devoir revenir à son tour. Il l'a déjà fait, hein, il a presque. Donc là, Sylvain, il sait très bien que il n'a pas le droit à l'erreur. Il a fait l'erreur tout à l'heure. Une et demie. Et Despiello en a profité. On est reparti comme sur les 4 premiers tours où Despiello va mettre une bonne pression sur Sylvain. On le rappelle, hein, Sylvain a son rétroviseur. Donc il y a 5. Ah ouais, les mecs, il y a 5 centièmes d'écart entre les deux, quoi. On est parti, on attaque maintenant le secteur. Il y a une demi-seconde. Ils viennent de passer le virage du musée. Attention, il y aura encore. On va avoir un- Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, le dépassement. On revoit le dépassement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, Despiello? Bien recollé. Là, ils arrivent sur Donc là, Sylvain est derrière. de la chapelle, un virage tourne des verts. Oh, il Ah oui, d'accord. Il a freiné beaucoup trop tôt. Enfin, et puis il a pris beaucoup trop large le virage. superbe manœuvre. Impressionnant. De la part de Sylvain, il a dû se régaler comme Sylvain, il s'est engouffré dedans, Et terminé. il a foncé dedans, ce qui a forcé Despiello à lui laisser la place
et du coup bah continuer la course mais en deuxième place pour Despiello. Ouais, c'est ça, c'est qu'une fois que Sylvain était dans le virage, Despiello il pouvait plus reforcer pour. Sinon il tapait Sylvain au final. Donc une fois que Sylvain est dedans, bah Despiello il est obligé de s'écarter, de lui laisser le passage quoi dans l'idée. 8e tour, voilà, donc c'est là qu'on voit la différence. À partir de la 15e personne, de la 15e place, donc ils ont mis un tour à tous les autres. Et en fait c'est là qu'on voit la... C'est énorme parce que là tous les deux ils ont 5 centièmes d'écart là, qui se suivent vachement. Et après on est sur du 6 secondes, 15 secondes. Le Bouzeux et Pierre on voit qu'ils sont... Puis là tous les trois en fait, c'est tous les trois qu'on a vu d'aligner tout à l'heure. Tous les trois sont plutôt réguliers aussi au final. Mais là on voit qu'il y a 1 minute d'écart là entre les 8 premiers quoi. Ah, Xari passe Pierre. Et derrière on a Valouz, Gilsi qui ont commencé 14-15e, qui ont gratté des places, qui ont grappillé des places. Et cette course est juste incroyable. Derrière on a Manon, Bibi, Dobby. Manon elle est fait quoi? Donc elle est redescendue 11e, elle était 9e tout à l'heure. Théo, Babac. Squeezie il reste 8e, il reste plutôt régulier. Et Dejna, nos 22 pilotes, incroyable. Et là, je pense que dans leur tête, ils sont- Joy il est 21e. Ouais mais Joyka il est déjà content de faire la course je pense. Même s'il finit avant-dernier ou dernier. Je sais plus quelle est sa place à la fin. très peu. Bon bah au milieu là eux ils sont dans le néant. Hein. Eux ils font... ça se trouve ils ont pris une faille temporelle. Waouh. Là ça glisse Gotha là. Non, non, là, normalement, ça devrait être bon. Le drapeau jaune va être agité. Il est parti en spin. Sur Alors le- là je sais pas s'il y a des marches arrière sur les voitures. Parce que je crois qu'il va repartir mais il va manger l'herbe et tout. Laissez passer Ligra. Et moi j'aurais fait une marche arrière mais je sais pas s'il y a des marches arrière. Plateau, bien évidemment. C'est vrai qu'il est magnifique son passe. Attention de ne pas ramener trop de gravier alors que là on retourne bien évidemment sur le 10e tour sur 15. leader, hein, c'est sur la Ouais, sur la bataille du début, hein, on est Non, pas du plutôt- tout, pas du Non, tout, même pas. pas du tout, c'est Pierre Exarch. Là on est sur Pierre et Xari. Encore Gotha qui est arrêté sur le côté, est-ce qu'il va pouvoir repartir? Sinon ça peut être une safety car là, je crois qu'il repart. Drapeau vert. Drapeau vert, c'est parti. On repart. Et je voulais justement parler de Le Bouzeux. Oui, il a créé une distance justement dans ce trio. Tout à fait. Ah oui exact. Le Bouzeux Xari Pierre qui étaient tous les trois collés là comme on a vu. Le Bouzeux il a mis 3 secondes au mec quand même. Hein. Mais les deux autres, Xari Pierre se collent. Hein. On a l'impression que c'est la bataille Sylvain Despiello mais un peu plus loin quoi. C'était son objectif. Top 5 pour Bouzy, mais en vrai je pense qu'il ment. Son objectif c'était le podium. Mais un top 5 je pense qu'il sera ravi. Mais top 5 avec le niveau qui est proposé dans cette course. Bah, Ah là là. Si l'année prochaine ça revient mais moi j'y vais quoi. dans cette course. Non, il y a aucun problème. Là j'ai pas pu y aller cette année, j'étais dégoûté. Et là justement on va peut-être avoir un dépassement. Là, c'est Katsup hein, qui Ah non, s'écarte, le drapeau bleu, on le voit clignoter Bien sûr, en en haut, dessous de l'arche d'un lobe. Et attention, il y a Sylvain NordVPN, hein, bien sûr, qui. Ah, Mixem il a pris 5 places par rapport au départ. Là c'est par rapport au départ. Donc Sylvain il a pris une place au final parce qu'il était deuxième et il finit premier. Enfin là il est premier actuellement. Etienne et Prime ultra régulier 0-0. Le Bouzeux prend 3 places. Valouz et Gilsi prennent 5 places. Putain super. Ah Dobby a perdu 4 places. Dommage. 1 place, 1 place, 5 places pour Amixem, énorme. Gotha, Théo, Seb 0-0. Ouais. Ah ouais, et Joyka, alors ce qui est bizarre, Joyka il perd 9 places. Donc Joyka, il y a deux choses. Soit Joyka, je pense, il s'est fait très peur, donc du coup il y va piano. Et peut-être que la voiture, elle est peut-être pas au meilleur de sa forme après ce qui lui est arrivé. Donc peut-être que les mécaniciens lui ont dit vas-y mollo quoi. Mais c'est peut-être lui personnellement aussi qui s'est bridé, hein, ce qui est normal. Hein. Vous pouvez voir qui a gagné des places, qui en a perdu. Par exemple, Domino qui a commencé 21e, pardon, qui est 19e. On a Valouz et Gilsi, 5 places de gagner et Le Bouzeux, 3 places de gagner. Voilà, et malheureusement. Donc il reste 4 tours. Attention parce que là, le Sylvain. au niveau du virage du raccordement, c'est bon pour Ouais. Sylvain. Oh là 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 là. Et Despiello, justement, qui recolle. Despiello qui profite. Il est derrière, il reste derrière quoi, c'est impressionnant. La régularité des deux mecs. Ah. On a vu qu'un Joyka avait perdu 9 places, certainement un petit peu touché par sa sortie. Etienne, il est combien par rapport à Despiello? On va attendre que les temps s'affichent. Je sais pas s'il peut rattraper ou pas. Bravo, bravo. Je crois pas, hein, je pense que les deux premiers ils ont pris une petite envolée. Et Sylvain, Il reste plus que 3 tours. ça va tellement. Ah oui, il reste que 3 tours quoi. Oui, on peut. Ah, ça va être compliqué, ça va être Après 15 tours à pleine balle comme ça. Ah ouais alors ça.
15 tours à pleine balle, ça doit être très usant et très fatigant. Donc là, double drapeau jaune. Et donc c'est là que j'ai eu peur. J'ai eu peur que la course, parce que là, drapeau jaune, personne n'a le droit de doubler personne. Au final, les places restent figées. Et j'ai eu peur que ça finisse en drapeau jaune. Ça aurait été tellement décevant au final, parce qu'on n'aurait pas vu la bagarre jusqu'au bout. Donc là, on a passé le million de viewers. Et en fait, c'est là, et Pierre, je suis dégoûté pour Pierre, parce que Pierre n'y pouvait rien au final. Et si Pierre aurait fini la course, eh bien l'écurie de Villebrequin aurait fini première. Alors que là, c'est l'écurie de Despiello, du coup. Parce que là, Despiello, au final, Despiello deuxième, et son collègue, qui est ici, Valouz, 9ème. Donc là, Sylvain, Pierre, ça aurait fini premier au final. Mais sauf que ça va faire Sylvain, Pierre. Et donc pas de points. Enfin, ou très peu de points, je crois, pour Pierre. Et donc ça crée l'écart. Donc là, safety car, il reste 3 tours. Et je trouve que la CO, enfin en tout cas les commissaires de piste ont fait un taf énorme dans le sens où je pense qu'ils se sont activés pour sortir les deux voitures. Afin que la course puisse au moins se terminer proprement, quoi. Donc là, je vous rappelle que j'ai une vidéo sur YouTube, et vous pouvez la retrouver si vous voulez, où il y a une personne qui a enregistré la totalité du GP. Donc il y a 10 heures de live. Donc je me sers de ce format en base pour travailler. Donc là, drapeau jaune, si on termine comme ça, c'est figé. 12 tours pour Sylvain. Donc là, ce qui est intéressant par contre par rapport à ça, c'est que par exemple Etienne là, ah oui, donc c'est ça que je voulais comme info tout à l'heure. Etienne, il a 14 secondes de Despiello. Donc en fait, les deux mecs devant ont vraiment creusé l'écart. Et donc là, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que Etienne, grâce au drapeau jaune, du coup, rattrape les deux premiers. Et après, bagarre Etienne pour la deuxième place, quoi. Bah là, les deux voitures, elles repartent pas, c'est sûr. Ah, il peut rien faire, Pierre. Ah, je suis dégoûté pour lui. Ah bon, c'est comme ça. Attention, parce que là c'est très sérieux. On n'est pas là juste pour faire le show sur Twitch. Il n'est pas sûr que, on me dit dans l'oreillette, ah ouais. Ça c'était impressionnant. La direction qui dit la course reprendra peut-être pas. Ah, ça aurait été la pire fin, quoi. Donc là, il y a la voiture qui est roulante. Donc ça, c'est celle qui a eu l'accident. Donc au moins, celle-là, elle peut rentrer rapidement. Et je crois que Pierre a pu rentrer aussi rapidement, il me semble. Donc voilà, donc c'est ça. Donc là, le safety car a obligé de terminer son tour avec les pilotes derrière. Donc ce qui est bien, c'est que les deux voitures sont roulantes, pas aptes à faire la course, mais au moins ça a évité le grutage par les commissaires. Et on a gagné un temps monstrueux, ce qui a permis de finir la course au final. Ça veut dire qu'on va avoir normalement 3 tours, le 13e, le 14e et le 15e tour. Si je dis pas de bêtises, on va confirmer ça. C'est sûr, c'est dingue. Merci. Donc là, ça va être sur le dernier tour, quoi. Donc là, ça rentre au stand, hein, forcément. Dommage pour Pierre. La safety rentre dans ce tour. Donc les mecs, ils vont faire le 14e tour. Non mais il reste un ou deux tours. Non, il va rester 2 tours. Il restera le 14 et le 15 à terminer. Donc là, le Etienne. Ah oui, donc ça, il y a eu ça aussi, regardez. Prime, il est passé. Voilà. En fait, il est passé devant Etienne au drapeau jaune. Ça, c'est interdit, ça. Mais je crois, on va suivre. Je crois qu'il va lui laisser la place. Parce qu'en fait, en plus, il a pas l'oreillette. Ils ont pas les oreillettes pour leur dire attention, t'as pas le droit, etc. Donc là, c'est reparti. Donc voyez-vous, en fait, donc là, on va dire que en 3ème place, il y avait 14 secondes d'écart tout à l'heure, il me semble, ou plus que ça, 26, je ne sais rien. Et là, maintenant, il y a 2 secondes. Donc là, ça aurait pu être intéressant pour retourner sur la 2ème place pour le 3ème. En fait, si Prime serait resté 3ème, je pense que la place aurait été rendue à Etienne. Donc là, avant-dernier tour. Oh, la bagarre énorme. Donc là, je pense qu'il va faire la différence, c'est
comme je disais tout à l'heure, Sylvain, il a des pneus beaucoup moins usés sortie de piste. Sylvain, il a des... Ah, c'est Prime. Ah oui, bah il est obligé de rendre la place du coup. C'est bon, la place est rendue. Merci. Non, du coup, Sylvain, il a les pneus beaucoup moins usés que des Piello parce qu'il a pas fait la totalité des qualifs là, sur le Q1. Et ça peut y jouer, hein, vraiment. Donc là, pareil, ce qui est bien, c'est que là, normalement, en fait, il y aurait dû avoir une grue qui vient retirer la voiture des graviers. Et je pense que la direction de course, elle a dû se dire, il reste un tour, on laisse la voiture dans le gravier, et puis on termine la course, quoi. Je pense, mais ça me paraît très logique, et c'est plutôt sympa de leur part. Donc là, drapeau jaune, par contre, ils vont avoir un drapeau jaune donc dans le secteur 1, c'est marqué. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit de rouler super fort dans le secteur 1. Donc là, là vous avez vu, entre Etienne et Despiello, il y avait 2 secondes tout à l'heure. Il a remis 3 secondes, Despiello. Donc Etienne est quand même un peu plus à la traîne que les 2 premiers. Donc ça va être compliqué pour lui de garder la deuxième place, quoi. Bah non, j'y étais pas. J'avais un... Salut Kenomo, j'espère que ça va. Non, j'y étais pas, j'étais trop deg. Trop dégoûté. Mais de ce que j'ai compris, il y aura une session l'année prochaine, une nouvelle. Donc là, c'est la bagarre. Là. Tu l'as suivi ou pas? Ah, mais moi aussi, j'y serai. Mais si tu veux, l'année prochaine, on se le fait. J'ai trouvé un article du président de la CO qui, normalement, indique qu'il y aura une deuxième session. Donc, et puis, vu comment ça a marché, ils sont obligés de faire une deuxième session, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai suivi, ouais. 2 centièmes d'écart, mais c'est énorme. Oh la vache. Non mais les mecs c'est des fous furieux. Et là je pensais qu'il passait, mais non. Qui a terminé premier? C'est Sylvain. Salut Oasis, c'est Sylvain de Villebrequin qui a fini premier. Bah là on est au dernier tour, tu vas voir. Donc là tu vas voir qui arrive premier. Et là on est sur la ligne droite d'arrivée et c'est Sylvain qui finit premier. Excellent. Donc là tu vois Sylvain par contre a fini premier. Sylvain a fini premier ici, donc ça c'est le pilote. Par contre ils ont des écuries, c'est-à-dire que Sylvain a fini premier, mais son collègue Pierre, il a eu un accident juste avant, il a fini dernier. Et au final, l'écurie de Sylvain n'est pas première. L'écurie première c'est celle de Despiello, parce que tu vois que lui il est là, et son collègue il est ici. Donc ils ont fait 2 et 6 places, donc ça fait des points, je ne sais pas combien, ça va être marqué après. Et donc c'est eux qui vont être premiers en écurie, et par contre ils vont être... je crois qu'ils sont deuxième, et Despiello est deuxième en conducteur, du coup, en pilote. 2 batailles, 3 batailles, une safety car. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Donc est-ce qu'il y a le système des points là, que je rechoppe ça? Je crois que je l'ai vu hier après la course. Bravo à tous les pilotes, désolé Yann, je t'ai coupé. Non, t'as raison. Putain, mais oh. Coupe-moi, bordel, coupe-moi. Non, vraiment. Je crois que j'avais vu le système de points. Regardez, ils vont me mettre l'alarme, ils sont en train de pleurer dans le camp MW. Il y a eu beaucoup d'émotions hein, sur le circuit quand même. Hein. Incroyable ce qu'on a vécu. Désolé pour vos oreilles, on n'a pas pu se retenir avec Capel. On était obligé de crier. J'avais vu le système de points hier. Peut-être l'afficher après. Ah, attendez, je voulais vous retrouver moi. Ah, bah, attendez, je vais vous le trouver le tableau de points. Je vais vous le trouver. Et après, il faut que je vous montre quelque chose sur la vidéo. Ah, attendez, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver le tableau de points. Je pense que je l'avais trouvé, GP Explorer. Mais en fait, j'ai entendu parler de ça très tard, genre quelques jours avant. Ah, d'accord. C'est chaud. Une heure sur son live qui parlait venir. Ouais, mais il fallait des places pour venir en plus. Il fallait. Il y a eu 40 000 places de mise en vente. Il fallait avoir des places.
Est-ce qu'il y a le tableau? Ah ouais, voilà, c'est ça. Regardez, je vais vous montrer ça. Hop. Là, ici, là, ça on s'en fout. On voit que Sylvain finit premier avec l'écurie et elle met 90 points. Mais classement par écurie, donc ça c'est NordVPN, Villebrequin. NordVPN c'est le partenaire. Et Oscaro, on voit que du coup c'était Del Piero qui finit deuxième, ok. Il met 78 points. Mais au final, Pierre, il met 0. Ah ouais, d'accord. En fait, les abandons, c'est 0 points, la lose. Et donc du coup, au final, Oscaro repasse carrément devant, quoi. 125 à 90 pour la team de NordVPN. Donc ça, c'est chiant. Et donc je sais pas pourquoi il y a un système de points, par contre. Ça, j'ai pas encore réussi à comprendre. Et donc c'est ça que je vous disais, meilleur tour. Donc c'est des Pielo. 1,48 et 1,41 877. Avec une vitesse moyenne de 147 km/h. Donc après il y a eu l'accident qu'on a vu tout à l'heure. Sur place 40 000 personnes. Et en vue cumulée il y a eu 12 millions. Et maximum 1 44 000 sur Twitch. Et moi je voulais vous montrer quelque chose. Alors, attendez, je l'avais noté. C'est à 9h16. Ça va être ici. Je suis à 9h16 là? Ouais. Je vais vous montrer un truc. Pour moi, lui, il m'a refait ma journée en fait. Alors c'est lui là, mais là on voit pas, c'est flouté. On va voir après. Là, ça va revenir dans quelques secondes. Lui, il m'a refait ma journée. Là. Ça, pour moi, lui, c'est le champion du monde. Pour moi, c'est lui qui a gagné la course. Allez, Alain Philippe. Alors, si vous ne connaissez pas la petite histoire, en fait, c'est la Fédération Française de la Loose, la FFL, qui compte, je crois, 300 000 abonnés sur Facebook ou je ne sais quelle plateforme. Au final, il y avait un coureur, alors je crois que c'est Julian. Ah, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous montrer l'article, vous allez voir. Je trouve ça excellent. Qui est Alain Philippe? En fait, il n'existe pas, Alain Philippe. C'est ça qui est drôle. Qui est Alain Philippe? Tour de France. Qui est Alain Philippe, ce coureur inconnu? Alors, le coureur Alain Philippe. Je vais vous mettre ça. Ici, là. Tac. Alain Philippe. Qui est Alain Philippe? En fait, Alain Philippe, ça fait référence au coureur qui s'appelle... C'est Julian, je crois. Voilà. Julian Alaphilippe. C'est un Français. Double champion du monde 2020-2021. Et du coup, pour le Tour de France 2022, il n'était pas là. Et donc, du coup, la FFL, pour lui rendre hommage, vu que tout le monde écorche son nom, en fait, personne n'appelle le Julian, tout le monde l'appelle Alain Philippe. Tout le monde pense que c'est Alain Philippe. Et donc, du coup, ils ont créé des panneaux. Allez, Alain Philippe. Alors qu'il ne courait pas et qu'il n'existe pas au final. Et donc maintenant, dans les événements sportifs, il y a beaucoup de personnes qui créent des panneaux dans n'importe quel événement et qui mettent Alain Philippe. En fait, c'est comme si il y avait un coureur qui s'appelait Alain Philippe alors qu'il n'existe pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Mais faut être dans le délire hein, pour être... Bon, on va regarder quand même la remise du trophée. Hein. La remise du trophée, c'est quand? Allez, Alain Philippe. Oh putain. C'est quand la remise du trophée? Ça doit être là. Ah oui, il a fait son tour. Je pense que là, je devrais avoir la remise du trophée, là. Attendez, je vais vous baisser la musique un peu. Parce que j'ai l'honneur. Donc ça, c'est des Pielo qui est 3ème, ça. Ah oui. Non, donc là, il y a... Lui qui est 3ème, 2ème, et après il y a le premier qui va arriver.
Là, ça va bagarrer dans le chat, là. C'est celle d'Oscaro.com. Va nous aider, Pielo. Donc, elle est Despiello deuxième, Etienne troisième. Etienne qui était ultra content d'être troisième au final. C'est fou, c'est magique. Il y a énormément de gens et pourtant le respect est vraiment au rendez-vous. C'est une très très belle communauté qu'on a. On est Sylvain qui finit premier, trop ému. En plus, je sais qu'il est très émotif, Sylvain. ta petite surprise. Il va y avoir des guests qui vont passer. J'ai trouvé ça fou, moi, Jamel Debbouze qui vient remettre le prix. Qui est avec nous et qui va remettre le trophée dans les mains de Etienne. Tous venir après. Donnez. Ça prouve tout. Ah oui, le trophée, Sylvain il disait qu'il était ultra lourd. Mais aussi en termes d'effort physique. Sylvain, t'es le vainqueur, t'es le big boss. Je te donne le micro. Tu dis ce que tu veux. C'est ton moment. Alors, on va voir qu'il est plutôt émotif. C'est pas ma mère. C'est pas évident de faire un discours devant 40 000 personnes. Alors. Premièrement, cette coupe est surprenamment lourde, qui est la raison pour laquelle je ne l'ai pas brandie au-dessus de ma tête. Deuxièmement, ma combi est surprenamment petite, également la raison pour laquelle je ne brandis pas mes bras au-dessus de ma tête. Et troisièmement, on a fait une très jolie course. J'ai une petite pensée émue pour mon Pierrot qui est là-bas, qui... Ah oui. Bah oui, c'est sûr. Pour Pierrot Villebrequin, enfin que d'un côté, pour une fois, c'est pas pété. Oui, c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à casser les ce qui Bon, un peu touche. pété quand même, mais bon. Ah oui, c'est vrai que le rétro est pété au final. Gobi Oui, meilleur que Grosjean. Domingo Donc voilà quoi. Non, c'était vraiment cool. sans doute l'un des plus beaux jours de ma C'était- vie, très honnêtement. C'était vraiment très cool ce GP. Bon, je vais me faire un petit café moi, puis après on va se lancer Terraria.